Merci à vous tous qui êtes venus. J'aimerais, avant de partager la parole de Dieu, m'acquitter de certains devoirs. Premièrement, celui de dire merci à Dieu qui a rendu ce moment possible. Parler à des grands serviteurs de Dieu comme vous, c'est une grâce simplement que j'ai reçue de la part de Dieu. Je ne dirai pas que je suis meilleur. Je ne dirai pas que je suis plus expérimenté que vous. Mais c'est simplement la grâce de Dieu qui fait que je sois là ce matin. Et je ne prends pas cela pour un acquis, c'est une grande responsabilité de la part de Dieu. Mais pour que je sois ici, je reconnais que c'est par la grâce de Dieu. Je reconnais que c'est par la grâce de Dieu que je suis ici. Mais Dieu n'est pas directement descendu du ciel pour m'amener jusqu'ici. Il est passé par deux hommes à qui j'aimerais aussi dire merci. Merci beaucoup au révérend Moïse, merci beaucoup papa. Merci pour l'invitation, merci pour la marque de confiance. Merci au pasteur Michael. Merci à tous les responsables de l'église avec qui font l'œuvre de Dieu. Je dis aussi merci à mon pasteur, le révérend Banyene. Banyene, parce que je prie à l'église 8e Sepak la source. Et j'ai aussi reçu sa permission pour venir, donc je lui dis aussi merci. Merci aussi à vous tous qui êtes venus ce matin pour écouter la parole de Dieu. Alors j'aimerais nous proposer un texte de la Bible. Dans Nombre chapitre 17. Nombre chapitre 17. Nous lirons carrément tout le chapitre. Il n'y a que 13 versets, donc du verset 1er au verset 13. La Bible dit: l'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge selon les maisons de leur père, soit 12 verges de la part de tous leurs princes selon les maisons de leur père. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge, et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi, car il y aura une verge pour chaque chef de maison de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira. Et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Moïse parla aux enfants d'Israël et tous leurs princes lui donnèrent une verge. Chaque prince une verge, selon les maisons de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu de leur. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi. 1 avait fleuri, 2 elle avait poussé des boutons, 3 elle avait produit des fleurs, et 4 elle avait mûri des amandes. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël afin qu'ils les vissent et qu'ils prirent chacun leur verge. L'Éternel dit à Moïse: reporte la verge d'Aaron devant les témoignages pour être conservée comme un signe pour les enfants des rébellions, afin que tu fasses cesser de devant moi leurs murmures et qu'ils ne meurent point. Moïse fit ainsi. Il se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Les enfants d'Israël dirent à Moïse: voici, nous expirons, nous périssons tous. Quiconque s'approche du tabernacle de l'Éternel meurt. Ne faudra-t-il tous expirer? Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Alors le thème qui m'a été donné afin d'exploiter toute cette semaine, somo ambao amenipa ili tuweze kuikagua wiki nzima, mais aussi pour nous ce matin en tant que serviteurs de Dieu, lakini pia kwetu kama watumishi asubuhi ya leo, il a intitulé le ministère qui fleurit. Inasema huduma
inayochipuka au inaongaa, le ministère qui fleurit. huduma inayochipuka au inaongaa. Et le sous-thème qui m'a été assigné ce matin, Na teme ndogo ambayo niliweza on kupewa, m'a donné 2, mais je ne saurais pas tout finir, donc on va simplement prendre le premier. Et je crois qu'on va aussi aborder certaines choses du deuxième thème. pour nous walinipa permettre mbili d'être lakini nitaweza kuzungumzia moja. ensemble. Le thème, il a intitulé le préalable et les exigences d'un ministère qui fleurit. Inasema Les préalables et les exigences d'un ministère qui fleurit. mapaswa ya huduma ambayo inachipuka. Comme j'étais en train de dire, je n'aimerais pas prétendre que j'ai un ministère qui fleurit. Kama nilivyokuwa nasema, sitaki niseme kama nina huduma ambayo inachipuka. Je n'aimerais pas prétendre que je suis meilleur que vous. Sitaki niseme kama nina ujuzi kuwazidi Je ninyi. n'aimerais pas prétendre que je suis plus expérimenté que vous. Sitaki niseme najua kuwazidi ninyi. Je reconnais au devant de moi que j'ai ce matin même certains de mes pères. Najua kama mbele zenu wapo pia baba zangu. Mais si on ne peut pas apprendre de mon ministère, Lakini kama hauwezi kujifunza kwa huduma yangu, dans la Bible, il y a quand même des ministères de gens qui ont eu à fleurir. lakini ndani ya Biblia kuna huduma ambazo zimeweza Et kuchipuka. j'aimerais qu'on aille dans la Bible pour essayer d'étudier certains ministères qui ont Na eu à nataka fleurir. asubuhi ya leo tuingie ndani ya Biblia ili tuweze kuona huduma Et mbalimbali. dans le texte que nous venons de lire, nous sommes exactement dans le ministère de cet homme qu'on appelle Aaron. Na ndani ya tuliposoma kuna huduma ya mtu anayeitwa Aruni. La Bible dit un jour, il y a eu contestation de l'appel de cet homme. Na Biblia inasema kwamba kuna siku kulikuwa mkusanyiko. Vous savez que Moïse a reçu l'appel de Dieu, le mandat de Dieu pour conduire les enfants d'Israël en Na Canaan. tunajua wote kama Musa aliweza kuitwa na Mungu, Mais alors qu'il était en train de douter de l'appel de Dieu, lakini wakati alikuwa na mashaka kwa mwito wa Mungu, Dieu lui a donné cet homme qu'on appelle Aaron lakini Mungu alimpa mtu anaitwa Aruni pour évoluer avec lui, ili aweze kuendelea na pour yeye, toujours être son ili interprète. kila siku aweze Et kumtafsiri. la Bible dit, durant leur voyage vers Canaan, Na Biblia inasema kwa safari yao kwenda Kanani, il est arrivé un jour, on a commencé à contester l'appel d'Aaron. na ikafika siku wakaanza kufikiria kuhusu mwito wa Il Aruni, y a eu des murmures au sein du peuple. na kulikuwa na malalamiko mengi ndani ya kusanyiko. Et Dieu a ordonné pour faire cesser les contestations Na Mungu akasema iishe sasa haya malalamiko. que tous les princes, parce qu'en Israël il y avait de princes. Wale wakuu, kwa sababu ndani ya Israeli kulikuwa na wale wakuu, Nous savons qu'il y avait 12 tribus. kulikuwa na makabila Et chaque 12, tribu avait un prince. na kila kabila ilikuwa na Et la mkuu. Bible dit qu'on prenne les 12 princes. Na Biblia inasema wakachukua wale wakuu Et on a 12 exigé à chacun de venir avec une verge. na wakaweza kulazimisha kila mtu aje na mti. Et Dieu a ordonné à Moïse de prendre toutes les verges de 12 princes. Na Mungu akamwambia Musa, waambie wale kabila 12 kila mtu aje na mti, Et de les placer dans la tente d'assignation. na uweze kuweka kwenye hema ya kusanyika. Et Dieu dit, celui que je choisis, sa verge fleurira. Na Mungu akasema, yule ambaye nilimchagua mti wake utachepuka. La personne que je choisis est celui dont la verge fleurira. Mtu niliyemchagua ni yule ambaye mti wake utachipuka. Et la Bible dit, on a pris toutes les verges, on les a placées dans la tente de Na rencontre. Biblia inasema wakachukua miti yote na wakaiweka ndani ya Et le hekalu, lendemain, lorsqu'ils sont revenus, na kesho waliporudi ils se sont rendus compte que la verge d'Aaron na wakaona kwamba mti wa Haruni était la seule à fleurir parmi toutes les autres verges. ilikuwa ni mti ambao ulichipuka kuliko miti zote. Mais la Bible dit la verge n'a pas simplement fleuri. Lakini Biblia inasema kwamba mti haukuchipuka tu. Lorsque Dieu avait parlé, il a dit la verge de celui que j'ai choisi fleurira. Wakati Mungu alisema yule nitakayemchagua mti wake utachipuka. Mais lorsque vous lisez Lakini wakati le tunasoma verset 8, mstari wa vous 8, allez réaliser que la verge n'a pas seulement fleuri. utatambua kwamba mti La verge haukuchipuka est tu, passée par plusieurs étapes. lakini mti ulipita kwa hatua La mbalimbali. première chose, la Bible dit la verge avait poussé de boutons. Kitu cha kwanza, mti uliweza kuwa na upele. La deuxième des choses, la Bible dit la verge a poussé de fleurs. Na kitu cha pili nasema ukacheua maua. La troisième des choses, la Bible dit la verge a mûri des amandes. Na kitu cha pili ikasema ikaweza kuwa na malozi. Et la quatrième des choses, lorsqu'on a retiré ce verge, Na ya ine wakati walitoa ule mti,
Dieu a ordonné à Moïse. Mungu Il dit alimwambia à Moïse, Musa, prenez la même verge qui a fleuri. akamwambia chukua mti uliochipuka Gardez-la dans la même présence de Dieu, na uweze kuilinda ndani ya uwepo wa afin Mungu, qu'elle serve de signe pour des générations qui viendront ili après. itumike ndani ya vizazi na vizazi. J'aimerais dans mon introduction commencer par nous dire, Nilitaka kwa kuingilia niseme, lorsque nous parlons d'un ministère qui fleurit, wakati tunasema huduma c'est un inaochipuka, ministère qui passe par ces 4 phases. ni huduma ambayo inapita kwa hatua hizi La nne. première phase, c'est la phase de bouton. Kitu cha kwanza ni nafasi ya upele, La deuxième phase, c'est la phase de fleurs. na kitu cha pili ni maua, La troisième phase, c'est la phase de fruits. kitu cha tatu ni matunda, Et la quatrième phase, c'est ce qu'on appelle la phase de la conserve. na kitu cha nne ni nafasi inasema kwa kuweka. Vous savez, c'est difficile de regarder le bouton sur un arbre, Iko kugumu sana kuona upele kwenye mti, à moins que vous vous approchiez tellement de cet arbre-là. labda uisogelee vizuri. La dimension de bouton, Na viwango vya upele c'est lorsque vous avez l'appel de Dieu sur votre ni vie. wakati una mwito wa Mungu. Dieu a eu à vous parler. Mungu alikuambia Il a eu kitu, à vous dire des choses dans le Mungu secret. alikuambia kitu ndani ya Il siri, a eu à vous dire des choses seul. Mungu alikuambia vitu Vous peke yako. reconnaissez qu'il y a quelque chose de la part de Dieu que vous portez. Unatambua kwamba una kitu cha Mungu, Mais les réalités de temps ne correspondent pas à ce que Dieu vous a dit. lakini ukweli haifanani na kile ambacho Mungu Et les gens alikuambia, autour de vous ne reconnaissent même pas ce qui est en vous. na watu wanaokuzunguka hawatambue kilicho ndani Dieu mwako. vous a parlé, Mungu mais alikuambia, les preuves de votre appel ne sont pas encore manifestes. lakini matokeo hayajaonekana. Et la Bible déclare, Na Biblia inasema lorsque cette même verge est restée dans la présence de Dieu, wakati ule mti elle est restée dans la présence de Dieu. ulibaki ndani ya uwepo wa Elle est Bwana, partie de la dimension de bouton à la dimension de fleur. ulitoka kwenye viwango vya upele ikaingia kwenye viwango vya La matunda, dimension de fleur, na viwango vya c'est lorsque matunda les gens vous regardant, ils commencent à reconnaître qu'il y a quelque chose de la part de ni Dieu. wakati watu wanakuona na wanatambua kwamba kuna kitu cha Mungu ndani Ils mwako, reconnaissent qu'il y a un avenir en vous. wanaona kwamba kuna hatima ndani mwako. Avant, vous étiez dans la phase de bouton. Kabla ulikuwa ndani ya sehemu ya Personne ne upele, reconnaissait votre appel. hakuna mtu aliona mwito Personne wako, ne reconnaissait ce que vous avez reçu de la part de Dieu. hakuna mtu aliona ulichopokea kwa Mais dans Mungu. la phase de fleur, Lakini kwenye on sehemu commence à ya matunda reconnaître ce que vous avez. wanaanza kuona kile On kilicho peut ndani même mwako, commencer à vous encourager. wanaanza kutia moyo, Mais à ce niveau ici, lakini kwa hii on ne vous level consomme pas encore. hawakutumie Parce kwanza, qu'on ne peut pas manger les fleurs, on mange le fruit. kwa sababu hawawezi kula maua, wanakula Vous matunda. avez les encouragements des hommes, Wanakutia moyo mais binadamu, on ne vous consomme pas encore. lakini bado Vous ne hawajakutumia. déployez pas encore ce que Dieu a placé en vous. Hawatumie kwanza kile ambacho Mungu alitia ndani La Bible mwako. dit la même verge est restée dans la présence de Dieu. Biblia inasema ule mti ulibaki ndani ya uwepo wa Elle Bwana, a atteint un niveau ilifikia où, kiwango, troisièmement, elle a mûri des amandes. katatu ikaanza kutoa malozi. J'aime la précision de la Bible. La Bible dit elle a mûri des amandes. Na napenda sana Biblia inavyozungumzia kuhusu malozi. La Bible dit les amandes avaient mûri. Na Biblia inasema malozi ikachipuka. Les amandes, c'était des fruits. Malozi ilikuwa ni Mais matunda. les fruits ont atteint la maturité. Na matunda ikawa vizuri. Là, c'est le niveau où Dieu permet qu'on commence à nous consommer. Na hiyo ni level ambayo Mungu anaruhusu watu waanze Il kutumia. permet que l'appel qu'il a placé en nous soit bénéfique aux autres. Anaruhusu mwito alioweka ndani mwako iwe faida kwa binadamu. Mais regardez, avant que l'on commence, c'était d'abord des fruits mûrs. Lakini kabla ilikuwa kwanza ni matunda. Avant que Dieu expose, il s'assure qu'il a forgé la maturité. Kabla Mungu aiweke, aliweza kufanya utaratibu fulani Parce que pale. si Dieu n'a pas forgé la maturité en nous, Na Mungu kama hakuweka ujuzi ndani il mwetu, peut nous exposer, mais pour que nous allions répandre l'ignorance au devant des gens. anaweza tuweka lakini ili tuweze kufanya kile ambacho hakitakiwi. Et après toutes ces dimensions ici, Na baada ya viwango vyote hivi, la Bible dit, Dieu a dit à Moïse, Biblia inasema Mungu akamwambia prenez la Musa, même verge, chukua replacez-la ile dans la mti, même arche de l'alliance. uiweke ndani ya sanduku la agano. Remarquez que toutes ces étapes se sont passées dans la présence de Dieu. Na hivi viwango vyote vilipita ndani ya uwepo wa Et Dieu Bwana. dit que cette même verge soit conservée dans le lieu très saint. Na Mungu akasema ule mti utalindwa ndani ya uwepo Vous wa savez que Bwana. dans l'arche de l'alliance, il y avait 3 choses. Na tunajua kwamba ndani ya sanduku la agano Il y kulikuwa avait vitu le vitatu. bâton d'Aaron qui avait fleuri. Kulikuwa mti wa Haruni uliong'aa, Il y avait un vase contenant la manne.
Kulikuwa pia na vase, un vase qui contenait la manne. kulikuwa pia na chombo kilichobeba mana, Et puis il y avait aussi les tables de la loi. na pia kulikuwa na meza ya sheria. Et Dieu dit, Na Mungu c'est akasema lorsque cette verre sera placée là-bas, ni wakati ule mtu utawekwa pale, elle servira de signe pour des générations qui viendront après. itaweza kutumika ndani ya vizazi vitakavyokuja. Remarquez qu'après la dimension de fruits, Na elewa kwamba baada ya kiwango il y a cha il y a matunda, quatrièmement la dimension de la conserve. na kwa eneo ya nne kuna La dimension de la conserve. kuna viwango ya kuwekeza. Et Dieu dit, c'est lorsqu'on atteint la dimension de la conserve Na Mungu anasema wakati unafikia kiwango cha qu'on kuweka, va devenir des signes pour des générations qui viendront ni après. pale utakuwa sasa alama kwa ajili ya vizazi vinavyokuja. J'aimerais nous dire ceci. Nitaka niseme Il hivi, est très facile d'arriver au sommet, mais pour se maintenir au sommet, il faut du travail. ni rahisi sana kufika juu, lakini ili kuweza kulinda yani ili kuweza kuwepo pale juu inabidi viwango vingi. Il est facile d'avoir un ministère qui fleurit, mais pour demeurer dans un ministère qui fleurit, il faut beaucoup de travail. Ni rahisi sana kufikia huduma inayochipuka, lakini kulinda hiyo huduma sio rahisi. Et la bonne nouvelle est que le même principe qui nous amène au sommet sont le même principe qui nous maintient au sommet. Na habari njema inasema kwamba ile sheria zinazotufanya tupande na ndo sheria zinazotufanya Toutes ces dimensions se sont passées dans la présence de Dieu. Na vile viwango vyote vilipita ndani ya Et uwepo Dieu wa Bwana. ordonne que la même verge soit conservée dans la présence de Dieu. Na Mungu anasema ile mti iweze kuwekwa ndani ya uwepo wa Ce qui Bwana. vient de la présence de Dieu se conserve par la présence de Dieu. Kinachotoka ndani ya uwepo wa Bwana kinawekwa na kulindwa ndani ya uwepo wa Ce qu'on Bwana. reçoit à genoux se conserve à genoux. Tunachopata magotini tunakilinda pia Ce magotini. qu'on reçoit par la consécration se conserve dans la consécration. Na tunachotaka kwenye kuwekwa wakfu tunakilinda pia kwenye kuwekwa Le wakfu. problème est de fois lorsqu'on atteint le sommet, on veut changer de principe. Shida ni tunapofikia juu tunataka tubadilishe Et mfumo. Dieu dit c'est lorsque nous allons atteindre le niveau de la conserve Na Mungu anasema ni wakati tutafikia kiwango que nous cha servirons kuweka, des signes pour des générations qui sont venues na après. tutakuwa na alama kwa ajili ya vizazi vinavyokuja. L'objectif de Dieu dans nos ministères Na lengo ya Mungu ndani ya huduma yetu n'est pas simplement de se limiter à impacter notre génération. haiko tu kwa kuweza kuridhisha, Dieu voudrait qu'on impacte même les générations qui viendront après. lakini Mungu anataka tuweze kuvutia pia vizazi Il y vinavyokuja. a une différence entre un signe et un insigne. Na kuna tofauti ya alama na alama. Si je dois intervenir Na kama naweza kufanya et qu'on jambo me donne un badge d'orateur, na waweze kuniwekea baje ce badge-là n'est valide que pendant les séminaires. na hiyo baje inakuwa na faida kwa Si muda je tu wa viens avec ça semina, un peu après, on ne va pas me redonner la même place, on ne va pas me remettre à la même place. lakini nikija baada ya semina hawatanipa hiyo nafasi Ces walionipa. badges-là, c'est ce qu'on appelle un insigne, c'est pas un signe. Na hiyo baje inaitwa alama tu ya kawaida. J'aime comment est-ce que Esaïe est en train de parler. Na napenda wakati Isaya Il dit, anavyosema, moi et ma maison, nous sommes des signes et des présages pour Israël. anasema mimi na nyumba yangu ni alama. Lorsque Dieu nous appelle, il voudrait que nous soyons des signes Wakati- pour des générations qui viendront. Wakati Mungu anatuita anapenda tuwe alama kwa vizazi vinavyokuja. La différence entre un signe et un insigne, Na tofauti ya alama ya kawaida na alama c'est que yenyewe la valeur du signe de l'insigne disparaît avec le temps. yani ni thamani ya alama ambayo imeenda kwa wakati. Mais les signes marquent le temps. Lakini alama inaongea. Dieu voudrait que nous soyons des serviteurs de Dieu qui vont marquer leur temps. Na Mungu anasema tutakuwa watumishi ambao tutaweza kupendeza Et même marquer les générations qui viendront na après nous. tutaweza kupendeza na kuvutia vizazi vinavyokuja. Alors lorsque nous parlons d'un ministère qui fleurit, regardons ces 4 dimensions que nous venons de voir. Wakati wanavyozungumzia kuhusu huduma inayochipuka, tuangalie viwango vinne. Alors remarquez qu'il n'y a que la verge d'Aaron qui a fleuri. Lakini angalia kuna mti wa Haruni tu ambao Le verge de toutes les autres personnes n'avait pas fleuri. miti ya watu wengine wote haikuchipuka. Alors la question c'est qu'est-ce qui avait fait que simplement la verge d'Aaron fleurisse? Swali ni nini ilifanyika ili mti wa Haruni uweze kuchipuka? Si on comprend cela, on aura compris les exigences et les préalables pour un ministère qui fleurit. Na tukielewa ile tutaelewa tayari
nini inayotakiwa ili nani huduma iweze kuchipuka. Exigence préalable veut dire Na kuchipuka inasema que ce ne sont pas des options. Inasema sio vipengele, Ce ne sont pas des choses dont on peut se passer. sio vitu vya kupita. Ce sont des choses qui doivent être là. Ni vitu vinapaswa kuwepo pale. S'il n'y a pas ces choses, nos ministères ne vont pas fleurir. Kama hakuna hivyo vitu, huduma zetu hazitachipuka. Alors essayons de regarder la vie d'Aaron. Il y a beaucoup de leçons à prendre. Tujaribu kuona maisha ya Haruni, kuna vitu vingi vya Mais kujifunza. pour cette première séance et la deuxième, j'ai pris simplement 3 leçons qui vont nous servir. Niliweza kuchukua vitu vitatu ambavyo tu Je vitatusaidia crois que ce sera suffisant pour nous aujourd'hui. na itaweza kutosha kwa ajili ya leo. La première des choses Kitu cha kwanza qui a fait que le ministère d'Aaron fleurisse, iliyofanya huduma ya Haruni ichipuke c'est que le ministère d'Aaron ni kwamba huduma ya Haruni était un ministère d'un homme qui avait été appelé par Dieu. ilikuwa ni huduma ya mtu aliyeitwa na Mungu. Donc, première préalable, Kitu cha kwanza pour avoir un ministère qui fleurit, ili uwe na huduma inayochipuka c'est être appelé par Dieu. ni kuitwa na Mungu. Le ministère qui fleurit Huduma inayochipuka sont des ministères des hommes et de femmes qui ont été appelés par Dieu. ni huduma ya wamama na wababa ambao waliitwa na Mungu. Toutes les autres verges, les 11 verges, 14 hii miti 14 n'avaient pas fleuri. hazikuchipuka Parce que le propriétaire de ce verge-là kwa sababu huyu mwenye ile miti n'avait pas été appelé par Dieu hakuitwa na Mungu à cette même tâche pour laquelle ils étaient en train de contester Aaron. kwa ile lengo iliyofanya waitwe. Il n'y a que la verge d'Aaron qui a fleuri. Kuna mti wa Haruni tu iliyochipuka Parce que Aaron était un homme appelé de Dieu. kwa sababu Haruni aliitwa na Mungu. J'aimerais par rapport à l'appel dans le ministère Nilitaka kulingana na mwito nous wa amener à Mungu, retenir ces choses ici. tunapaswa kujua hivi vitu. La première des choses, Kitu cha kwanza c'est que par rapport à l'origine de l'appel, kulingana na asili ya mwito, il existe 3 types d'appels. kuna vitu yani kuna vitu viwili kwenye mwito. Par rapport à l'origine d'appel, Kulingana na asili ya mwito, il existe 3 types d'appels. kuna vitu vitatu. Premièrement, Kitu cha kwanza, il y a des hommes et des femmes qui ont été appelés par Dieu. kuna wababa na wamama walioitwa na Mungu. Les hommes et les femmes appelés par Dieu. Wababa na wamama walioitwa na Mungu. J'aime un homme dans la Bible, il s'appelle Paul. Na napenda ndani ya Biblia kuna mtu anaitwa Paulo. Paul avait une telle conscience de l'appel qu'il avait reçu de la part de Dieu Na Paulo alijua kwamba ameitwa na Mungu, qu'il pouvait dire dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 1er. angepaswa sema ndani ya Korinto wa kwanza 1 Corinthiens 1:1. Korinto 1:1 Il dit Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ anasema Paulo anaitwa kuwa mtume wa Mungu par la volonté de Dieu. kulingana na moyo na matakwa ya Mungu. Il dit je suis appelé à être apôtre de Jésus-Christ Anasema nimeitwa kuwa mtume wa Mungu par la volonté de Dieu. kwa matakwa ya Mungu. J'aimerais nous poser la question ce matin. Nataka niwaulize swali asubuhi Par ya la leo. volonté de qui sommes-nous dans l'appel? Kwa matakwa ya nani tuko ndani ya huduma? Sommes-nous des hommes et des femmes qui peuvent dire comme Paul, Tuko wanaume na wanawake ambao tunaweza sema kama j'ai Paulo, été appelé, je suis dans l'appel par la volonté de Dieu? niliitwa na Mungu kwa matakwa yake? Ou nous ne sommes pas dans l'appel par la volonté de Dieu? Au tupo tu sio kwa sababu Mungu ametuita? Il dit encore dans Galates chapitre 1er, verset 1er. Lakini anasema tena ndani ya Galatia 1:1, Paul, apôtre non de la part des hommes, Paulo mtume hapana kwa ajili ya binadamu, ni par un homme, sio kwa mtu, mais par Jésus-Christ lakini kwa Yesu et Kristo Dieu le Père qui l'a ressuscité. na Mungu Baba aliyemfufua. Le premier type d'appel, ce sont des hommes et des femmes appelés de Dieu. Na aina ya kwanza ya Paulo ni watu walioitwa na Mungu. Donc le premier origine de l'appel, ça peut être Dieu. Na asili ya kwanza ni Mungu ameita. Mais j'aurais voulu que ça reste comme ça, mais ce n'est pas ainsi. Nilitaka niseme ibaki hivyo, lakini sio hivyo. À part Dieu, malheureusement, deuxièmement, Mbali na Mungu tunaweza sema kwa bahati nzuri il y a au aussi des nyingine, hommes qui ont été appelés par les hommes. kuna pia watu walioitwa na watu. Ils ne sont pas dans le ministère par la volonté de Dieu. Hawapo ndani ya huduma kwa matakwa ya Mungu. Ils sont dans le ministère par la volonté des hommes. Wapo ndani ya huduma kwa sababu ya watu.
Dans 1 Roi chapitre 12, Na ndani ya Wafalme 12, 1 Roi chapitre 12, ndani ya Wafalme les 12 versets 29 à 31. mstari wa 29, 1 Roi 12, 29 à 31. Wafalme wa kwanza, C'est un moment sombre pour les enfants d'Israël. ni wakati wa giza kwa wana wa Israeli Après la mort de Salomon, baada ya kifo cha Solomon, à cause des péchés que Salomon avait eu à faire, kwa ajili ya dhambi ambayo Solomon la alifanya. Bible déclare, Biblia inasema le royaume est divisé. na ufalme Le uligawanyika. royaume qui était uni est maintenant divisé. Ufalme uliokuwa pamoja lakini ukagawanyika. D'un côté, il y a le royaume du nord, Na kuna ufalme wa qu'on kusini appelle encore le royaume d'Israël. na wanaoita ufalme wa Et Israeli, de l'autre côté, il y a le royaume du sud, qu'on Na- appelle le royaume de Juda. na sehemu nyingine wanaita ufalme wa Yuda. Et celui qui était le roi du royaume du sud, Na yule aliyekuwa mfalme wa huko kusini il s'appelait Roboam. aliitwa Roboamu. Roboam était un fils de Salomon. Na Roboamu alikuwa mtoto wa Solomon. Et ce royaume du sud était constitué de 2 tribus. Na huo ufalme ulikuwa na kabila mbili. Mais le royaume du nord, il y avait un homme qu'on appelait Jéroboam. Na huko north kulikuwa mwingine anaitwa Jeroboamu. Jéroboam, c'était un serviteur de Salomon. Na yule pia alikuwa ni mtumishi wa Solomon. Et alors qu'il était en train de servir pour son maître, Na wakati alikuwa anatumikia bwana wake, un jour il a fui son maître. siku moja Et alikimbia bwana pendant qu'il wake. avait fui, Na wakati il a alikimbia croisé un serviteur de Dieu là où il avait akakutana fui. na mtumishi wa Mungu. Le serviteur de Dieu l'a regardé et lui a dit, Na mtumishi wa Mungu akamwona akamwambia, Dieu va faire de toi un roi. Mungu atakufanya mfalme. Ah, que c'est intéressant de parler à quelqu'un qui sera un roi lorsqu'il est encore un serviteur. Na inavutia wakati unaambia mtu atakuwa mfalme wakati bado ni mtumishi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prophètes, mais des prophètes par apparence. Na leo kuna manabii wengi lakini ni manabii wa muonekano Mais tu. lui, il n'avait pas l'apparence d'être un roi. Lakini yeye hakuwa na muonekano Mais wa on kuwa lui mfalme. dit, Dieu te choisit, il va te confier la royauté. Lakini Mungu akamwambia yeye akamwambia utakuwa mfalme. Malheureusement, lorsque Dieu lui a confié la royauté, Kwa bahati mbaya wakati Mungu alimpa il ufalme a oublié de là où Dieu l'avait tiré. akasahau alipotoka. Il arrive au sommet Anafika juu et il se dit, anasema, parce que souvenez-vous, le temple était à Jérusalem. kumbuka hekalu ilikuwa Yerusalemu. Jérusalem était la capitale du royaume de Juda. Na Yerusalemu ilikuwa ni mji mkuu wa Yuda. Et ils sont dans le royaume d'Israël. Na wao wako katika ufalme Alors wa il dit, Israeli. si je laisse le peuple aller à Jérusalem, Akasema nikiacha watu waende ils vont finir Yerusalemu par se détourner de moi. watanigeukia Alors je vais leur faire de veaux d'or na nitaweza kubadilisha pour qu'ils n'aillent plus là-bas, ili wasiende, mais qu'ils commencent à adorer les veaux d'or ici. lakini waanze kuabudu. Et Dieu dit, Mungu c'est akasema devenu un sujet de péché pour les enfants d'Israël. umekuwa ni sababu ya dhambi kwa wana wa Israeli. Dieu l'a élevé, Mungu mais alimuinua, lorsqu'il arrive au sommet, lakini alipofika juu l'insécurité entre dans son cœur. wasiwasi ikaingia ndani ya moyo Il wake. n'y a pas pire comme un serviteur de Dieu qui a l'insécurité dans son cœur. Hakuna kitu kibaya kama unakuwa na wasiwasi we mtumishi wa Il Mungu a ndani ya oublié moyo que wako. lorsque Dieu lui avait donné la royauté, Alisahau wakati Mungu alimpa ufalme. lorsque Dieu bénit, il n'a pas que la capacité de nous donner des choses. Wakati Mungu anabariki sio kwa kutupa tu vitu. Il a aussi la capacité de garder ce qu'il nous a donné. Ana pia uwezo wa kulinda alichotupa. Mais lui se dit, si je les laisse aller là-bas, ils vont se détourner contre moi. Et la Lakini royauté va akasema pas. nikiwaacha waende watanigeukia. Et écoutez ce qui se passe. Angalia kinachoendelea. Après leur avoir fait de veaux d'or, Wakati alipowafanya, la Bible dit au verset 29, na Biblia inasema kwa 1 Roi 12, 29, Wafalme wa kwanza 29 29 à 31. Il dit, il plaça l'un de ses veaux à Bethel et mit l'autre à Dan. Il a fait 2 veaux d'or. Il place 2 veaux d'or. akaweka ndama mbili, L'un à Dan et l'autre à Beersheba. na moja ya Bethsheba na ingine. La Bible dit au verset 30, ce fut là une occasion de péché. Na Biblia inasema ikawa ni sababu ya Le dhambi. peuple alla devant l'un de ses veaux jusqu'à Dan. Na taifa likaenda Dani mpaka. Et puis écoutez le verset 31. Na sikia hiyo 30. Jéroboam fit une maison de haut lieu
Et il créa des serviteurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point au fils de Lévi. Il crée des sacrificateurs. Celui qui crée des Ni sacrificateurs. yeye anayeumba, anayetengeneza watumishi makuhani. J'aime comment c'est dit encore dans le chapitre 13, 33. Napenda navyosema pale kwenye 13, Chapitre 13, 33. 13:23. 13, 33, la Bible dit: après cet événement, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Il créa de nouveau de prêtres de haut lieu pris parmi tout le peuple. Quiconque en avait le désir, et il les consacrait prêtres de haut lieu. Ils ne sont pas dans le ministère par Dieu. Hawako ndani ya huduma kwa ajili ya Mungu. Ils sont dans le ministère par un homme. Wako ndani ya huduma kwa ajili ya watu. Jéroboam commence à créer des sacrificateurs. Yeroboamu anaanza tengeneza watumishi. Là où la Bible va loin, il dit quiconque avait le désir d'être dans l'appel, il était consacré. Mtu yeyote atakayekuwa ndani ya huduma inatakiwa weke wafu. Il y a des hommes et des femmes qui ont été appelés par Dieu. Kuna mama na baba walioitwa na Mungu. Il y a des hommes et des femmes qui sont dans le ministère, ils n'ont pas été appelés par Dieu, mais ils sont dans le ministère par la volonté des hommes. Kuna baba na mama walioitwa na watu wako ndani ya huduma sio kwa ajili ya Mungu. Mais troisièmement, il y a des hommes et des femmes qui sont dans le ministère par leur propre volonté. Lakini ya tatu, wapo wa baba na wa mama ambao wapo ndani ya huduma kwa matakwa yao. Par leur propre volonté. Ni kwa utashi wao. Un des exemples qu'il y a dans la Bible, c'est dans 2 Samuel 15. Na mifano iliyomo ndani ya Biblia ni ndani ya Wafalme 2 Samuel 15. Samueli wa pili 15. 15. Où la Bible parle de cet homme appelé Absalom. Pale ambao Biblia inasema kwa ajili ya huu Absalom. Absalom s'autoproclame roi. Absalom anajitangaza mfalme. Il n'est pas proclamé roi par l'Éternel. Hatangazwe mfalme na Mungu. Ce ne sont pas les hommes qui l'ont conduit là-bas en premier lieu. Haiko watu waliomsukuma pale. C'est lui-même qui s'amène là-bas. Ni yeye mwenyewe anajileta pale. Je suis en train de dire par rapport à l'appel. Niko nasema kulingana na mwito. En ce qui est de l'origine de l'appel. Kulingana na Il asili ya existe mwito. 3 types de personnes. Il y a des appelés de Dieu. Aina ya watu Il y a watatu. des appelés des hommes. Kuna Et il y walioitwa a na aussi watu. des auto-appelés. Kuna watu waliojiita. Mais nous sommes en train de voir que le ministère qui va fleurir, c'est simplement le ministère de celui qui a été appelé par Dieu. Lakini tuko nasema huduma ambayo itachipuka ni ile ambayo imeitwa na Mungu. Si tu as été appelé des hommes, Kama uliitwa na si watu, tu t'es appelé dans l'œuvre de Dieu, kama ulijiita ndani ya huduma, souvenez-vous de cet homme Absalom. mkumbuki Il Absalom a semblé progresser pendant un temps. alifanana kuendelea kwa wakati, Mais sa progression ne s'est pas passée longtemps. lakini kuendelea kwake ilikuwa ya muda Si tu. tu es dans le ministère par la volonté des hommes, Kama uko ndani ya huduma kwa utashi wa ou watu par ta propre volonté, au kwa utashi tu wako, peux sembler progresser. unaweza onekana kama Mais unaendelea, tu ne résisteras pas à l'épreuve lakini du temps. hautadumu. Tu ne vas pas résister à l'épreuve du temps. Hautadumu kwa majaribu itakayokuja. Deuxième chose par rapport à l'appel. Kitu cha pili kulingana na mwito, Et comprenez que lorsque nous allons évoluer, là nous parlerons de l'appel de celui qui est appelé de Dieu. na muelewe kwamba tunavyoendelea tutaongea pia kwa ajili ya mtu anaitwa na Mungu. Deuxième chose, Kitu cha pili, l'appel découle de la souveraineté de Dieu. na mwito unatokea kwa Mungu mwenyewe. L'appel découle de la souveraineté de Dieu. Mwito unatokana na Mungu mwenyewe. Dans Marc chapitre 3, Ndani ya Marko mstari wa 13, Marc 3:13, ndani ya Marko 3:13, Jésus vient sur la terre, il veut choisir des gens avec qui il va œuvrer. Yesu anakuja duniani na anachagua watu ambao atakuwa Des nao, gens en qui il va s'investir pendant 3 ans et demi. na watu ambao atawekeza ndani mwao ndani ya Et miaka après 3 na nusu, commencer à les utiliser. na ili aanze kuwatumia. Et la Bible déclare, Na Biblia inasema, il monta ensuite sur la montagne, na akapanda mlimani, il appela ceux qu'il voulut. na akaita aliowaita, Et ils vinrent auprès de lui. na wakaja mbele zake. Il appela ceux qu'il voulut. Aliita aliowataka. Dans l'appel, il y a la souveraineté de Dieu. Ndani ya mwito kuna kutaka kwa Mungu. La souveraineté de Dieu, c'est quoi? Kutaka kwa Mungu ni C'est nini? le fait que Dieu fait toujours ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, où il veut, avec qui il veut. Ni kama Mungu anavyofanya anachotaka
na mtu anayetaka na wakati anaotaka. Lorsque Dieu appelle, il n'a pas besoin de passer par un consistoire pour appeler quelqu'un. Wakati Mungu anaita hata pita kwenye baraza ili aite mtu. Lorsque Dieu appelle, il appelle comme il veut. Wakati Mungu anaita, anaita kama anavyotaka. La souveraineté de Dieu, c'est un domaine bizarre dans l'appel. Kutaka kwa Mungu ni kitu fulani ambacho kinachanganya La kidogo ndani ya mwito. souveraineté de Dieu peut faire Ndani ya mwito wa Mungu à unaweza ce que fanya. quelqu'un ait gagné à Christ maintenant. Pardon? Vous gagnez quelqu'un à Christ maintenant. Unamleta mtu kwa Kristo, Vous l'affermissez. Vous unamfundisha vous investissez en lui. na unawekeza ndani mwake, Et 5 ans après, na baada ya miaka il 5 devient votre révérend pasteur. anakuwa mchungaji wako. C'est toi qui l'as formé. Ni wewe C'est toi ulimfundisha, qui l'as gagné à Christ. ni wewe ulimleta kwa Mais il Kristo, devient ton révérend pasteur. lakini anakuwa mchungaji wako. Lorsque Dieu appelle, Wakati Mungu il anaita, appelle comme il veut. anaita kama anavyotaka. Dans l'appel, il y a la souveraineté de Dieu. Ndani ya mwito kuna kutaka kwa Mungu, Mais la souveraineté de Dieu, lakini kwenye kutaka kwa ce Mungu n'est pas simplement que dans la nature de l'appel que Dieu donne. haiko ndani ya hali ambayo Mungu ananani. La souveraineté de Dieu aussi Kutaka kwa Mungu tena s'exerce dans l'éclat de l'appel ni kuweza kufanya ndani ya uhitaji, ou dans le périmètre d'exercice de l'appel, ndani ya ule mchakato wa kuweza kuita le watu, périmètre d'influence de l'appel. ndani ya ule mchakato wa kuita watu. Dans la Bible, il y a un verset étonnant. Ndani ya Biblia kuna mstari Dans 1 unashangaza. Corinthiens chapitre 15, Ndani ya Korinto 15 le verset 41. na mstari wa 41. 1 Corinthiens 15, 41. Korinto wa kwanza 15:41. La parole de Dieu déclare: Biblia inasema, autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, et autre est l'éclat des étoiles. Et puis écoutez la suite: même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Amen. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Tous sont des astres lumineux, Yote ni mianga, appelés à éclairer. vyote zinaitwa kuangaza. Mais la Bible précise Lakini Biblia inasisitiza que même les étoiles hata nyota diffèrent en éclat des autres étoiles. zinatofautiana ule mwanga wake. Dieu, dans sa souveraineté, Mungu ndani ya uhitaji wake, au-delà de nous appeler, mbali na kutuita, il a défini le périmètre d'influence pour chacun de nous. aliweza kuweka utaratibu ndani ya mwito. Dieu est celui qui permettra que certains aillent peut-être prêcher l'évangile dans d'autres pays, dans d'autres endroits. Ni Mungu atakayeruhusu labda mwingine aende ubiri nje. Le même Dieu dans sa souveraineté, Mungu yule ndani ya il fait à ce kutaka que kwake les autres prêchent la parole de Dieu. atafanya wengine wahubiri Et ils neno la ne Mungu, quitteront jamais là où ils sont. hawatatoka walipo. Et le plus important, Na kitu cha c'est msingi pas est-ce qu'à la fin on aura voyagé ou on n'aura pas voyagé. sio kwamba tutasafiri au Le hatutasafiri. plus important est ce qui sera récompensé de la part de Dieu. Kitu cha muhimu ni wakati tutapokea C'est taji. la fidélité dans l'accomplissement de ce que Dieu nous a appelés. Ni uaminifu ndani ya mwito. Dans l'appel, il y a la souveraineté de Dieu. Ndani ya mwito kuna kutaka kwa Mungu. Troisième chose en rapport avec l'appel, Kitu cha tatu ndani ya mwito, écrivons par rapport à l'appel, andika kulingana na mwito, par rapport au nombre de l'appel ou des appels. kulingana na hesabu ya mwito. Il existe aussi 3 types de personnes. Kuna aina pia ya watu watatu. Premièrement, on a parlé de l'origine de l'appel. Kwanza tulisema asili ya mwito. Nous avons dit dans l'origine de l'appel, Tulisema ndani ya asili ya il y a mwito 3 types de personnes. kuna watu watatu. Il y a des appelés de Dieu, des auto-appelés, des appelés des Kuna hommes. walioitwa na Mungu, kuna waliojiita na walioitwa na watu. Mais ici, nous sommes dans le nombre des appels que Dieu donne aux gens. Lakini hapa tuko ndani ya ile hesabu ya mwito wa Il Mungu. existe aussi 3 types des appelés. Lakini kuna aina pia ya watu watatu. Premièrement, il y a des gens qui ont des appels monovocationnels. Lakini pia kuna wale ambao wana huduma Monovocationnels. wana huduma moja. Il y a des gens qui ont des appels deuxièmement bivocationnels. Kuna wale ambao wana huduma mbili, Dans bi, il y a le mot deux. na kuna neno mbili. Mais troisièmement, il y a des gens qui ont reçu des appels multivocationnels. Na pia tatu, kuna wale walioitwa kwa huduma nyingi Les tofauti. gens qui ont reçu des appels monovocationnels Wale walioitwa kwa huduma moja sont des gens à qui Dieu peut demander de se débarrasser de tout dans la vie.
Ni watu ambao Mungu anaweza sema mjitenge na pour vitu vyote juste ndani ya se maisha. consacrer au ministère de la parole. Muweze kujitia ndani ya huduma ya neno la Tu Mungu. abandonnes toute autre chose. Unaacha kila kitu. Il était un enseignant Alikuwa mwalimu. à l'école primaire. Alikuwa mwalimu kwenye Mais shule la dès que msingi. l'appel arrive, Lakini ile il wito abandonne kishafika, tout anaacha kila pour kitu. rester simplement à l'église. Ili abaki Se kanisani. concentrer à la prière et à la parole. Aweze kukaa kwenye maombi na neno. Il était un commerçant. Alikuwa mfanyabiashara. Mais dès que l'appel arrive, Lakini wakati mwito il unafika, abandonne le commerce. anaacha Il y a biashara. même certains, ils n'abandonnent pas du coup. Lakini kuna wengine hawaachi Ils papo kwa n'abandonnent hapo. pas facilement. Hawaachi kirahisi Il rahisi. faudrait que Dieu commence à faire des choses Inabidi Mungu anze fanya qui vont vitu les contraindre à abandonner. ili vya kuwashawishi kuacha. Certains dans le processus luttent avec Dieu. Ndani ya ule mchakato wengine Et Dieu wanapambana na retire Mungu. toutes choses. Na Mungu anakamata C'est kila là kitu. qu'il dit à Dieu, ok, j'accepte. Na pale ndo atasema Mungu nakubali. Il se consacre à l'œuvre de Dieu seulement. Wanakaa ndani ya huduma. Celui-là, il a un appel monovocationnel. Na ile ndo inaitwa huduma, Monovocationnel. huduma moja. Mais deuxièmement, il y a des gens qui ont reçu des appels bivocationnels. Lakini mbili, kuna pia waliopokea huduma mbili. Il est dans le ministère de la parole, Iko ndani ya huduma ya neno la Mungu, mais il est aussi dans un autre domaine. lakini pia iko ndani ya huduma En nyingine. parlant de l'appel, précisons que l'appel, ce n'est pas simplement être du haut de la chair en train de prêcher. Na tunaposema mwito sio kwa sababu tu ya kuhubiri hapa madhabahuni. L'appel, c'est aussi tout domaine dans lequel Dieu nous appelle pour influencer. Mwito ni ndani ya kila kitu ambacho Mungu ametuita ndani mwake ili tuweze kutangaza. Cela qu'il y a des gens qui peuvent avoir reçu des appels pour influencer le secteur de l'économie dans une nation. Na ni hapo ambapo tunaweza pata watu ambao wanaweza kuleta sifa ndani ya uchumi. Il y a des gens qui ont reçu des appels pour influencer le secteur de l'éducation dans une Kuna nation. wengine waliitwa ili ya kuweza kufundisha. Il y a des gens qui ont reçu des appels pour influencer le secteur de la santé dans une nation. Na wengine waliitwa ili waweze kufanya vizuri ndani ya sekta Il sera ya afya. médecin, infirmier, infirmière. Wengine watakuwa manesi, wengine Sage watakuwa femme. madaktari. Il y a des gens qui ont reçu des appels Na wengine pour waliitwa influencer le secteur de la politique dans une ili nation. waweze kukaa ndani ya sekta ya siasa. Il y a des gens qui ont reçu des appels pour influencer le secteur des médias dans une nation. Na wengine waliweza kuitwa ndani ya sekta ya media. Le secteur des sports et divertissement dans une nation. Na wengine waliitwa ndani ya sekta ya michezo Il mbalimbali. y a aussi des gens qui ont reçu des appels pour influencer le secteur de l'église dans une nation. Na wengine waliitwa ili waweze kukaa kwenye sekta ndani ya Le kanisa. problème est que souvent nous pensons que l'appel c'est tout abandonner pour venir simplement à l'église. Shida ni wakati tunafikiri kwamba mwito ni kuacha kila kitu ili tuje kanisani. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes aujourd'hui Na kuna watu wana shida leo dont Dieu n'est pas l'auteur. ambao Mungu hausiki. Il a abandonné pendant que Dieu ne lui avait pas demandé d'abandonner. Yeye aliacha wakati Mungu hajamwambia acha. Si Dieu ne t'a pas demandé d'abandonner, Kama n'abandonne. Mungu hajakwambia uache, usiache. Sinon, tu vas te créer des problèmes dont Dieu n'est pas l'auteur. Utatengeneza shida ambazo Mungu hausiki. Il y a des gens à qui Dieu peut appeler dans le ministère de la parole, mais aussi dans un autre domaine. Kuna watu Mungu anaweza waita ndani ya neno la Mungu na pia ndani ya vitu vingine. Regardez ces deux personnes. Angalia watu wawili. L'un s'appelait Matthieu, l'autre s'appelait Zachée. Mmoja anaitwa Mathayo, mwingine anaitwa Zakayo. Tous faisaient le même travail. Na wote walikuwa wanafanya kazi Ils moja. étaient tous collecteurs d'impôts. Na wote walikuwa watoza kodi. Mais durant cette période, il y avait deux catégories de collecteurs d'impôts. Lakini wakati ule kulikuwa aina mbili ya watoza Il y avait ce kodi. qu'on appelait le publicain et les péagers. Kulikuwa mmoja anaitwa publicain na péager. Lorsque vous lisez l'histoire de Matthieu, la Bible dit c'était un péager. Na wakati unasoma habari za Mathayo unaona kwamba alikuwa Mais en péager. parlant de Zachée dans Luc 19, la Bible dit il était chef de publicain. Lakini Zakayo alikuwa mkuu wa watoza kodi. Alors la différence entre publicain et péager c'est quoi? Na tofauti ambayo iko ndani ya hii misema miwili, Dans le mot publicain, il y a public. ndani ya neno publicain kuna ndani ya neno toza uchuru Les publicains étaient des gens qui allaient percevoir l'impôt dans les gens. ni mtu ambaye angeweza kuleta ushuru, kuomba ushuru ndani ya watu. Pendant que les péagers étaient des gens qui avaient un bureau. Na wakati huu mwingine alikuwa tayari na ofisi. Et on amenait l'impôt là où ils étaient. Wao walikuwa wanaleta ushuru pale walipo. Les deux ont rencontré Jésus. Wote walikutana na Yesu. Et lorsque Matthieu rencontre Jésus, Na wakati Mathayo anakutana na Jésus lui Yesu, dit,
Yesu viens, akamwambia, suis-moi. kuja unifate. La Bible ne nous dit pas qu'il est encore entré sur son bureau. Na Biblia haiseme kama alirudi tena ndani ya Il ofisi est yake. parti pour ne plus rentrer là-bas. Alienda na hakurudi tena. Mais lorsque Zaché a rencontré Jésus, Lakini Zakayo alipokutana na Jésus Yesu, lui a dit, aujourd'hui je vais souper dans ta maison. Yesu alimwambia leo nitakula nyumbani kwako. Et après avoir rencontré Jésus, Na baada ya kukutana na il a pris Yesu, la décision de remettre tout ce qu'il avait donné. alichukua maamuzi ya kupana kila alichochukua. Mais Zaché n'a pas abandonné son travail. Lakini Zakayo hakuacha kazi yake. Le problème, c'est de penser que pour être spirituel, il faut abandonner comme Matthieu pendant qu'on n'était pas demandé d'abandonner. Shida ni wakati unafikiri kwamba kuwa kiroho ni kuacha wakati Mungu hajakwambia Et le uache. problème aussi est que les Zachés aussi veulent être comme des Matthieu pour se rassurer qu'ils ont vraiment reçu l'appel. Na shida Mazakayo nao wanapenda wawe kama Matayo. Au-delà des gens qui ont reçu des appels monovocationnels, Mbali na wale walioitwa huduma il y moja, a des gens qui ont reçu des appels bivocationnels. kuna wengine wameitwa kwa huduma Il mbili. va être dans l'œuvre de Dieu, mais il va aussi être dans un autre domaine. Watakuwa ndani ya huduma ya Mungu, lakini pia watakuwa ndani Il ya est mambo mengine. serviteur, servante de Dieu, Ni mtumishi, mais appelé aussi à l'EPSP, anaweza pia kuwa kule appelé aussi à PSP, l'hôpital comme médecin. anaweza kuitwa hospitalini kama daktari. Mais troisièmement, Lakini kitu cha il y a tatu, des gens qui ont reçu des appels multivocationnels. kuna pia wengine ambao walipokea wana mwito wa nyingi. L'appel multivocationnel va au-delà de 2 appels. Mwito wa wingi inaenda juu ya viwili. Donc lui, il peut être appelé à plusieurs choses au même Yeye temps. anaweza itwa kwa vitu vingi. C'est là que vous trouvez des gens, par exemple, Na ni hapo utaona kwa mfano il est appelé dans l'enseignement. anaitwa ndani ya Il kufundisha, est aussi en train de faire le business. lakini anafanya pia business. Il est aussi dans le ministère de la parole. Anafanya pia huduma madhabahuni. Le plus important ici, frères et sœurs, Yani cha muhimu hapa c'est de découvrir à chacun de nous la spécificité de nos appels. ni kujua kila mtu sehemu yake. Tant que tu n'as pas découvert cela, ton appel ne va pas fleurir. Kama hujajua, huduma yako haitaweza kuchipuka. Dans l'appel, il ne faut pas aller par imitation. Na mwito sio mambo ya kuigaiga. Il ne faut pas aller par influence. Hautaenda kwa kuigaiga. Il faut marcher avec Dieu par révélation. Utatembea kwa ufunuo wa Mungu. J'aime ce jour-là où Jésus vient vers les disciples marchant sur les eaux. Napenda siku Yesu anakuja mbele ya mitume. La Bible dit, tous disent, c'est un fantôme. Wengine wakasema ni kizimu. Et Jésus dit, c'est pas un fantôme, c'est moi Jésus. Na Yesu akasema mimi sio kizimu, ni Yesu. Et puis Pierre dit, Na Paulo si c'est toi, Mathayo akasema si c'est toi, kama ni wewe, ordonne que je vienne vers toi marchant. kama ni wewe amuru nije ulipo. Et Jésus lui dit, Yesu akamwambia viens. njoo. Il n'a pas dit, Hakusema si c'est toi, kama ni wewe, garantis-moi si je vais tenir sur les eaux ou non. nihakikishie kama nitatembea juu ya maji. Mais il dit, si c'est toi, ordonne-moi. Kama ni wewe amuru. Parce qu'il a compris que dans la marche sur l'eau, tu n'as pas besoin de la garantie, mais de l'ordre. Alielewa kwamba kwa kutembea juu ya maji hauna haja ya kuambiwa ila kutamkiwa. Lorsque Dieu t'ordonne, dans l'ordre de Dieu, il y a la garantie de Dieu. Wakati Mungu anaamuru, ndani ya kuamuru kwa Mungu kuna ulinzi pia. L'ordre de Dieu est ce qui nous permet de rester là où les autres ne peuvent pas rester. L'ordre de Dieu est ce qui nous permet de nous tenir là où les autres ne peuvent pas se tenir. Taratibu wa Mungu unatufanya tubaki pale ambapo alituweka. Et lorsque Jésus a dit viens, na wakati Mungu alisema njoo, j'aime l'attitude des autres dans la barque. Napenda jinsi wengine walivyokaa ndani ya mtumbu. Ils sont restés assis. Wengine wakakaa. Parce que Jésus n'avait pas dit, kwa sababu Yesu hakusema venez. Njoni. Il a dit, alisema viens. Njoo. Ne te lève pas pour quitter la barque sur l'appel de quelqu'un d'autre. Usitoke ndani ya mtumbu kwa mwito wa mtu mwingine. Ne commence pas à faire des choses parce que quelqu'un à côté de toi l'a fait, il a évolué. Usifanye kitu kwa sababu mwingine alikifanya kaendelea. Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme spécificité dans l'appel? Nini Mungu alikupa kama ujuzi ndani ya mwito wako? Si tu as abandonné pendant que Dieu ne t'a pas demandé d'abandonner, kama ulitoka na Mungu hakukwambia utoke, tu vas te créer de problèmes dont Dieu n'est pas l'auteur. Utatengeneza shida ambazo Mungu hausiki. Quatrième chose en ce qui concerne l'appel. Kitu cha nne kwa kinachohusu mwito. Écrivons, l'appel a généralement 3 phases. Tuandike mwito una vitu vitatu. La première phase, c'est ce qu'on appelle la phase de la découverte. Kitu cha kwanza kinaitwa mwito
wa kugundua, La deuxième phase, c'est la phase du développement. na kitu cha pili ni ukaguzi, Et la troisième phase, c'est la phase du déploiement. na kitu cha tatu ni La première responsabilité, c'est découvrir nos appels. kitu cha kwanza ni kujua mwito Il wetu. ne suffit pas d'avoir l'appel sur sa vie. Haitoshi tu kuwa na mwito, Il faut découvrir qu'est-ce que vous avez comme appel. inaomba kujua una mwito gani. Mais après la découverte, il faut aller à la phase du développement de cet Na appel. baada ya ujuzi inabidi uende sasa kwa kutumia. Et vous savez, on ne peut pas développer ce qu'on n'a jamais découvert. Hauwezi endeleza kitu ambacho hujagundua. Mais troisièmement, c'est ce qu'on appelle le déploiement de l'appel. Lakini kitu cha tatu ni deploiement. Le déploiement de l'appel, c'est lorsque Dieu passe par nous, où il a investi des choses en nous et il commence à les déployer aux autres. Na wameweka vitu ndani mwetu, baadaye unaanza vitoa kwa ajili ya wengine. Les autres autour de nous commencent à être bénéficiaires de choses que Dieu a pris le temps d'investir. Wengine wote wanaokuzunguka wanaanza faidi kile ambacho Mungu ameweka ndani mwako. Et ne peut être déployé que l'appel qui a été développé. Haiwezi kutumiwa kama haijawahi kutumika. Dans 1 Samuel chapitre 3, Ndani ya Samueli wa kwanza, la Bible parle de deux phases de la vie de Samuel. Biblia inasema maisha aina mbili ya maisha Avant une ya troisième Samueli. phase dans le chapitre 9. Na pia kuna kipengele kingine ndani ya Écrivons 1 Samuel 3, 4 à 7. Samueli wa kwanza 3, 4 à 7. 3, 4 à 7. Et puis nous irons à 19 à 20. 19 à 20. Et puis nous irons à 1 Samuel 9, 5 à 6. 1 Samuel 3, 4 à 7, la Bible déclare: Et l'Éternel appela Samuel et il répondit: Me voici. Et il courut vers Élie et dit: Me voici car tu m'as appelé. Élie répondit: Je ne t'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit: Me voici car tu m'as appelé. Il répondit: Je ne t'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Ici, c'est la première phase de l'appel de Samuel. hii ni aina ya kwanza ya mwito wa Samueli. Dieu est en train d'appeler Samuel. Mungu iko namuita Mais Samueli, Samuel n'a pas encore découvert que c'est Dieu qui lakini l'appelle. Samueli hajajua. Et la Bible dit: Dieu l'appelle. Na Biblia inasema Mungu Et parce qu'il n'a akamuita, pas encore découvert l'appel de Dieu sur lui, lakini kwa sababu hajajua mwito wa il Mungu est en train kwake, d'aller vers Élie. na yeye anakuja Il kwa dit: Eli. Papa, tu m'as appelé. Anasema baba Élie dit: umeniita. Je ne t'ai pas appelé, va te coucher. Anamwambia sijakuita, enda Il lala. rentre se coucher. Anaenda La lala. même voix revient encore. Tena ile sauti Il narudi. va encore vers Élie. Anakuya tena kwa Papa, Eli. tu m'as appelé. Baba Il dit: Je umeniita. ne t'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher. Anasema sijakuita mwanangu, Il rudi. va se coucher encore. Anaenda lala La tena. même voix revient encore. Ile sauti tena Et inarudi. remarquez que ce n'est pas parce qu'il n'a pas encore découvert l'appel de Dieu que cela arrête Dieu de lui parler. Na sio kwa sababu hajajua ile itaishia pale. Même s'il n'a pas encore découvert que c'est Dieu, Dieu Ah. ne cesse pas de lui parler. Hata kama hajajua kwamba ni Mungu, Mungu hataacha kusema Mais il y naye. a des choses qui se passent avec lui. Lakini kuna vitu La vinapitika. première des choses, Kitu cha kwanza lorsqu'il n'a kinachopita, pas encore découvert son appel, wakati hujajua mwito wako, il a perdu le temps. alipoteza wakati. Lorsqu'on ne découvre pas son appel, Wakati haujajua mwito on wako, perd le temps. unapoteza wakati On wako. perd le temps. Unapoteza wakati. Mais à part perdre le temps, Mbali na kupoteza wakati, il est en train d'aller déranger un vieux papa. anaenda sumbua mzee wa watu. Souvenez-vous, la Bible commence par nous dire que Élie était un homme âgé, Biblia inatuambia kwamba Eli alikuwa mzee, fatigué par le poids de l'âge. alikuwa amechoka na Il est uzito en wa train de miaka, se reposer. anapumzika. Mais parce qu'un homme est en train d'être appelé par Dieu, il n'a pas découvert que c'est Dieu qui l'appelle. Lakini kwa sababu kuna mtu anaitwa na Mungu, hakujua kwamba ni Mungu Il anayemwita, va réveiller un papa qui est en train de se reposer. ataenda kumsumbua mzee wa watu. Lorsque tu ne vas pas découvrir ton appel, Wakati hautajua tu seras une mwito source wako, de dérangement autour de toi. utakuwa sababu ya usumbufu. Source de dérangement autour de toi. Utakuwa sababu ya usumbufu. Mais une troisième chose qui s'est passée lorsqu'il n'avait pas encore découvert son appel. Kitu cha tatu kilichopitika wakati alikuwa hajajua Il était mwito en train wake, de tâtonner. alikuwa na sita sita. Il tâtonne. Ana sita sita. Il tâtonne. Ana sita sita. Lorsqu'on ne découvre pas son appel, Wakati hatujui mwito on wetu, va vivre dans les tâtonnements. tutaishi ndani ya kusita sita. C'est là que vous trouvez des gens, Na hapo utaona watu campagne électorale, kampeni, ils postulent.
anapostile. Je ne dis pas qu'un homme de Dieu ne peut pas postuler aux campagnes Sijasema électorales. kwamba mtumishi wa Mungu hawezi kupostile. Nous avons dit qu'il y a des gens à qui Dieu peut appeler dans le ministère de la parole, mais il les appelle aussi dans ces domaines. Tulisema kuna watu Mungu anaweza waita ndani ya madhabahu na pia nje. Mais le problème c'est y aller parce qu'on est dans une phase de tâtonnement, on ne connaît pas à quoi Dieu nous a appelés. Shida ni kuenda kwa sababu upo kwenye ule mchakato wa kuhangaika. Moi j'aime dire aux gens, Na napenda kuambia watu, les jours où on verra une liste de campagnes électorales, de députés. Wakati tutaona ile listi ya wale wa bunge, et sur cette liste-là, il y a un homme qui s'appelle Rémi Bissaga. Na kwa ile listi tukiona jina inaitwa Rémi Bissaga. Sur la liste des futurs députés ou des futurs présidents de la Kwa ile listi ya wale wa bunge watarajiwa, Rémi Bissaga. Rémi Bissaga, Ce n'est pas moi. Ujue kwamba sio yeye. Si on commence à recruter des footballeurs maintenant là, wakati wanaanza ita wachezaji wa mpira, on dit il y a un concours de footballeurs. Wanasema on veut que les gens puissent postuler. Kuna ushindani na wanataka watu waweze sur la liste là de footballeurs. Na kwenye ile listi ya wale wachezaji on trouve Rémi Bissaga. Wakiandika Rémi Bissaga, c'est que c'est pas moi. Ujue sio mimi. Lorsqu'on connaît à quoi Dieu nous a appelés, on ne tâtonne pas. Wakati unajua kwa nini Mungu alikuita, hausitisi. Aujourd'hui tu es dans l'appel, demain on te trouve je ne sais pas où. Leo uko hapa, après demain on te trouve je ne sais pas encore. Kesho wanakuta kule. Comment tu es en train de faire ça? Ah, c'est que j'avais essayé là-bas, ça avait pas. Unafanya nini? Anasema nilienda ça pima. aussi ça ne fonctionne pas. Hii haiende, naona kama hii inaenda. Je prie que Dieu nous donne de découvrir exactement quoi il nous a appelés. Mungu atusaidie kujua Mungu alituita kwa nini. Ainsi que toutes les spécificités de notre appel. Na kila ujuzi ya appel. Afin qu'on sache rester là où Dieu nous veut. Na tuweze kubaki pale Mungu anapotutaka. Mais la deuxième phase de l'appel de Samuel. Lakini kitu cha pili ndani ya mwito wa Samueli. Après qu'il soit aidé par Eli. Baada ya kusaidiwa na Eli. Remarquez que Eli n'avait pas le pouvoir de mettre les paroles de Dieu dans les oreilles de Samuel. Na utajua kwamba Eli hakuwa na uwezo wa kuweka neno la Mungu ndani ya masikio ya Samuel. Mais il avait une expérience pour lui dire comment on peut faire pour écouter Dieu. Lakini alikuwa na ujuzi wa kujua unaweza fanya nini ili umsikie Mungu. Il y a des gens qui n'ont pas votre niveau. Na kuna wengine hawana level yako. Mais ils ont des choses qu'il vous faut pour être capable de bien écouter Dieu. Lakini wana vitu vitakusaidia kwa jinsi ya kuweza kumsikia Mungu. Ils n'ont même pas votre onction. Hawana upako wako. Mais ils ont des choses qu'il vous faut afin de vous aider encore pour arriver là. Lakini wana vitu vya kusaidia ili uweze kumsikia Mungu. Eli ne peut pas mettre les paroles de Dieu dans les oreilles de Samuel. Eli hana uwezo wa kuweka neno la Mungu ndani ya masikio ya Samuel. Mais Eli a des choses à dire à Samuel pour que Samuel écoute très bien Dieu. Eli ana maneno ya kumwambia Samuel ili Samuel amsikie Mungu. Voilà pourquoi même lorsque Dieu vous parle, na ndio maana wakati Mungu il faudrait aussi nous apprendre à écouter les hommes autour de nous. Tunaweza pia kuwa na tabia kusikia watu wanaotuzunguka. Pourquoi je suis toujours béni par Moïse? Nabarikiwa sana na Musa. Dieu parle à Moïse. Mungu anamwambia Musa. Mais Jéthro vient lui parler. Pardon? Jéthro vient lui parler. Jéthro anakuja anamwambia. Il dit ce que tu fais ce n'est pas bon. Anamwambia unaofanya sio sahihi. Moïse ne lui dit pas. Moïse ne lui dit pas. Musa hamwambii. Est-ce que tu as un CV spirituel que c'est que moi j'ai? Hivi una vibali vya kuongea na mimi? Est-ce que tu as un jour écouté Dieu comme moi? Hivi unasikia Mungu kunizidi mimi? Mais même lorsque lui n'écoutait pas Dieu comme lui, comme Moïse. Na hata kama yule hakuwa nasikia Mungu kama Musa. Moïse l'a quand même entendu. Lakini Musa alimusikia. C'est là que vous trouvez aujourd'hui des conflits de génération entre les jeunes et les vieux. Na ndio maana leo utaona kuna mafarakano kati ya vijana na wazee. Les jeunes ne veulent pas écouter les vieux. Vijana hawataki kusikia wazee. Mais j'aime toujours dire à mes amis jeunes. Napenda kuambia vijana wenzangu. Qu'entre les vieux et les jeunes, celui qui doit plus écouter l'autre c'est les jeunes. Kati ya vijana na wazee wa kusikia mwingine ni vijana. Parce que le vieux a un jour été jeune, mais le jeune n'a jamais été vieux. Kwa sababu siku moja wazee walikuwa vijana lakini kijana hajawa mzee. Verset 19 à 20, deuxième phase de la vie de Samuel. Sehemu ya pili ya maisha ya Samuel. La Bible dit après avoir découvert que c'était Dieu qui l'appelait. Wakati ya kujua kwamba ni Mungu aliyekuwa anamuita. 1 Samuel 3 toujours verset 19 à 20. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Samuel a déjà découvert comment Dieu lui parle. Samuel amejua tayari Mungu anamwambia. Mais la Bible dit Samuel grandissait.
lakini Biblia inasema Samueli alikomala. Il n'a pas seulement découvert son appel, Hakutambua tu mais il a mwito commencé wake, à se développer dans cet lakini appel-là. alianza kubadilika. Il a commencé à développer son appel. Alianza kukagua, kubadilika. Au-delà de découvrir notre appel, Mbali na kujua mwito wetu, il est important aussi de passer au développement de notre inabidi appel. pia kujua. Et la troisième fois, lorsqu'on nous parle de lui, Na kitu cha tatu wakati wanatuzungumzia kuhusu c'est yeye, dans le chapitre 9, ni ndani ya les versets 5 à 6. La Bible dit, ils étaient arrivés dans le pays de Tsouf, lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Les ânesses du père de Saül se perdent. punda Du père de Saül se perdent. punda ya babake na Saul inapotea. Mais Dieu a organisé la perte des ânesses Lakini Mungu yeye mwenyewe aliruhusu kupotea kwa punda afin de conduire Saül à la réception de l'onction ili royale. aweze kumuongoza Saul kwenye baraka zake. Des fois, le chemin vers la réception de l'onction royale passe par la perte des ânesses. Mara nyingi sana tunaweza kupoteza ili tu. Il y a certaines pertes qui sont des instruments que Dieu utilise pour nous amener un peu plus loin. Kuna kupoteza ambayo ni Mungu anairuhusu ili tuweze kujipata. Et la Bible déclare, Na Biblia inasema alors qu'ils ont cherché les ânesses, ils ne les trouvent pas. wakati wanatafuta punda wapati, Ils veulent rentrer. wanataka warudi, Le serviteur de Saül lui dit, mtumishi wa Sauli anamwambia, je connais un homme de Dieu. najua mtumishi C'est wa un Mungu prophète. ni nabii, C'est un homme considéré. ni mtu wa mwenye thamani, Écoutez, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. na kila anachosema hakikosi kutimilika. Il dit, allons vers lui, peut-être il nous dira là où les années se trouvent. Anasema twende kwake, labda atatuambia punda ziko wapi. Le Samuel ici qui dit toutes choses et tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Na huyu Samueli anayesema kila anachosema hakikosaki C'est celui à kutimia. qui il y a quelques années Dieu parlait mais il ne connaissait pas que c'était Dieu qui lui parlait. Ni yule ambaye Mungu alimwambia lakini hakujua kwamba Mungu anasema naye. Donc les faibles d'aujourd'hui ne seront pas toujours faibles demain. Wale wadhaifu wa leo hawatakuwa wadhaifu na kesho. Et vous savez, dans l'appel ou dans le ministère, on ne devient pas tout au même moment. Na ndani ya mwito na ndani ya huduma hawezi kuwa kila kitu kwa wakati On mmoja. ne devient pas tout du coup. Hawezi kuwa kila kitu kwa wakati mmoja. Le problème surtout avec la jeune génération, Na shida ambayo iko kwenye kizazi cha sasa, c'est que nous voulons tout avoir maintenant. tunataka tupate vyote sasa hivi. Et ce qui fait qu'il nous arrive de désirer avoir maintenant là, Na ndio maana tunataka tupate vitu wakati huu. c'est que nos pères ont investi des années pour avoir. Nous, on veut avoir ça maintenant. Baba zetu waliwekeza ili wapate walivyo navyo leo. Tu commences l'œuvre de Dieu maintenant. Unaanza huduma leo. Ton père, il a fait 20 ans, 25 ans dans le Baba yako ministère. alifanya miaka 20, miaka 25 ndani ya huduma. Dieu lui a béni avec un véhicule. Mungu alimbariki na gari. Mais toi, tu veux avoir un véhicule maintenant, là, Mais pendant que tu commences, à tout prix. Unataka upate gari papo kwa hapo. Et ce qui a conduit certains dans la manipulation, Na ni kile ambacho kimeleta watu ndani ya utumwa. les autres à aller toucher à la magie. Wengine wanaanza gusa dawa, Ils uchawi, ne veulent pas respecter les processus. kwa sababu hawataki kuheshimu na kusubiri muda wa Dans Bwana. l'appel, on ne devient pas tout du coup. Ndani ya mwito hawezi kuwa kila kitu kwa wakati mmoja. Le même Samuel qui devient un homme considéré était un homme qui ne savait pas comment on écoute Dieu. Ule Samueli ambaye ana thamani alikuwa ni yule ambaye hakuweza kumsikia Mungu. Mais il a découvert cela. Lakini aliweza kujua. Il a développé cela. Aliweza kutumia Et pia. il a commencé à déployer cela. Na aliweza kuanza kuiweka kwa wengine. Je crois, on va continuer dans la deuxième séance. Que Dieu nous bénisse. Amen. Mungu atubariki, tutaendelea ndani ya sehemu ya On a une pili. autre séance. On va continuer après. Que Dieu nous bénisse. Amen. Tutaendelea baadaye. Mungu awabariki. Donc même s'il a un doctorat entre ses mains, Hata kama ana doktora mikononi il va mwake, paraître ignorant devant ces gens-là. ataonekana kama hajui mbele ya wale watu. Alors ce qui fera la différence, Kitu ambacho kitaweka tofauti c'est l'onction. ni upako. Alors celui qui est appelé à deux appels au même moment, Yule ambaye anaitwa kwa
mwito Il mbili. ne doit pas être moins chrétien là-bas et être plus chrétien du haut de la chaîne. Hawezi kuwa Mkristo kule nusu na huku Il ne Mkristo. doit pas être moins ministre de Dieu là-bas et être ministre de Dieu. Hawezi kuwa nusu mtumishi madhabahuni. Et le rôle que Dieu nous a donné en tant que serviteurs de Dieu, Na jukumu ambalo Mungu alitupa kama c'est watumishi wa Mungu d'équiper tout le saint ni kuweza pour que chacun soit capable d'exercer le ministère dans le domaine de son art. kusaidia watakatifu ili kila mtu aweze kufanya huduma ambayo Vous savez, aujourd'hui on pense, beaucoup de chrétiens pensent, leo Wakristo wengi après wanafikiri être sauvés, baada ya kuokolewa la prochaine dimension de maturité spirituelle, viwango vya baadaye de la maturité spirituelle, viwango vya kiroho c'est accéder à la chair. ni kuja madhabahuni. Et c'est tout le monde qui se bat aujourd'hui à l'église pour accéder à la chair. Na kila mtu leo kanisani anapigana ili aje Parce madhabahuni, qu'on leur a appris que l'appel c'est être du haut de la chair. kwa sababu waliwafundisha kwamba mwito ni kuja madhabahuni. Et les gens sont en train d'abandonner les chairs qu'ils ont dans leur bureau pour venir se battre ici pour accéder à la chair. Na wengi wako naacha madhabahu ambao siko kule kwenye ofisi zao, wanakuja pigania madhabahu. Je disais, il y a un problème d'enseignement qu'il faut d'abord balayer pour que les gens Na reviennent. kuna tatizo ndani ya mafundisho ambayo natakiwa tufagie ili watu waelewe. Là, j'ai répondu à la troisième question. Hapo nimejibu kwa swali la tatu. Alors, revenons sur la deuxième question. Tuende kwenye swali la pili. Comment savoir que tel appel vient de Dieu ou non, ou il est de moi-même ou des hommes? Tutajuaje hii mwito inatoka kwa Mungu au kwa binadamu? C'est là que je disais le défi que j'ai, que je suis dans les généralités. Je ne suis pas en train d'aller dans les détails. Na hapo ndo nilisema nina shida, nitaweza kujumlisha tu. En parlant de l'appel des hommes, Tukiongea mwito wa binadamu, il est important de mettre une distinction entre cela et lorsque Dieu nous appelle, mais par les hommes. pardon, Lorsque Dieu nous appelle par les hommes. wakati Mungu anatuita kupitia watu, Parce que l'appel a généralement deux sources. kwa sababu mwito ina chemichemi Il mbili. y a la source indirecte et la source directe. Ina chemichemi ya papo kwa hapo. Dieu peut vous appeler indirectement. Mungu anaweza kuita kwa Il ne vous a pas parlé à vous directement comme ça. hataweza kuambia moja kwa moja, Mais Dieu passe par des aînés pour vous appeler au Christ. lakini Mungu atapita kwa walio kutangulia ili Et akuite. là, on ne dira pas forcément que vous avez été appelé par un homme. Na pale hawatasema uliitwa na mtu. Ce qui fera la différence, Kitu ambacho kitaweka tofauti c'est qu'est-ce qui a poussé cette personne-là à t'appeler. ni nini ilimsukuma ule mtu akuite. Lorsque vous lisez la Bible, Wakati unasoma vous Biblia allez réaliser mtajua que pour découvrir l'appel, ili uweze kujua mwito, Dieu n'est pas forcément venu directement parler aux gens. Mungu hakuja moja kwa moja kuongea na watu. Des gens comme David. Watu kama Daudi David est dans la brousse. ndani ya Là, David est dans la brousse. wakati iko porini, Il voit un jour quelqu'un venir, on lui dit, on est en train de te chercher. anaona mtu anasema wanamtafuta, Et on vient, on le voit. na anakuja ukamweka C'est toi wakamweka qui seras mafuta, le prochain roi. wewe utakuwa mfalme baadaye. Mais moi, je ne suis pas conscient de ce. Dieu ne me les a pas dit. Mais mimi Mungu akuniambia kuhusu Oui, Dieu est capable de nous appeler en passant par les ennemis. Mungu anaweza kutuita kupitia Lorsque vous lisez watu. l'histoire de Saul, Wakati unasoma historia ya après Sauli, sa conversion, baada ya vous allez kugeuka, réaliser qu'un homme arrive, mtaona kuna mtu anakuja, Ananias, Anania, et il lui dit, anamwambia Dieu m'a envoyé te dire, Mungu aliniambia tu es un nikwambie instrument choisi de sa part. wewe ni chombo cha Mungu. Dieu ne passe pas par Paul forcément pour lui parler après. Mungu apitie kwa Mais il passe par quelqu'un d'autre. lakini anapita kwa mwingine. Donc Dieu est capable de nous appeler, Mungu ana uwezo wa kutuita, mais il nous fait découvrir notre appel ou il nous confirme notre appel lakini anatuhakikishia mwito wetu par des aînés qui sont au-dessus, kupitia waliotutangulia, par des gens qui nous ont précédés dans la foi. kupitia waliotutangulia ndani ya imani. Alors il ne faudrait pas dire, Usiseme non, toutes les fois qu'on me demande de faire ça, non, ça c'est un appel des hommes, c'est un appel des hommes. Non, non. usiseme kwa sababu wameniambia hivi, hii ni mwito Un wa watu. appel de Dieu peut passer par les hommes. Mwito wa Mungu unaweza pita kwa watu. Alors la différence pour savoir que ça vient vraiment de Dieu et des hommes, c'est quoi? Tofauti ya kujua kama imetoka kwa Mungu au kwa watu C'est ni que nini? j'étais en train de dire, Ni ile ambayo nilikuwa qu'est-ce qui a nasema. motivé cette personne à t'appeler? Nini lisukuma ule mtu kukuita? Si Samuel Kama Samueli va dire à David, anaenda mwambia Je te vois, Daudi, roi. na pas kuweka parce que mafuta, Dieu lui a parlé, sio kwa sababu Mungu mais à cause de alimwambia, ses propres intérêts. lakini kwa sababu ya C'est faida yake. qu'on a aussi besoin de quelqu'un de chez nous là-bas Ni kwa sababu qui soit aussi là pour nos intérêts. naye akuwe pale kwa sababu ya faida zetu. Ah, je vois que là, j'ai en train d'aller à la fin. Hein.
naona kama niko naenda mwisho pale, envoyer un de mes enfants inabidi nitume mtoto pour aller wangu aussi faire la théologie et venir. ili aende fanya teolojia Ce naye. n'est pas que cet enfant a été appelé par Dieu, Sio kwa sababu ule mtoto mais aliitwa, pour qu'on sauvegarder des intérêts. lakini ili muweze kulinda Si maslahi tu yetu, dis, il faut aussi que je positionne mon enfant. itabidi niweke mtoto wangu. Là, c'est là où il y a le problème. Hapo ndo kuna shida. Mais Dieu peut aussi nous parler ou nous faire découvrir notre appel directement. Lakini Mungu anaweza kutuambia pia kuhusu huduma yetu papo kwa Et dans le directement là-bas, na katika ile hali ya moja kwa on moja. doit aussi combiner avec la dernière question sur laquelle je ne saurais pas trop rentrer en détail. Naunganisha pia ile swali la mwisho. Le jour où Dieu appelle Moïse, Wakati Mungu anaita Musa, la Bible dit premièrement, Biblia inasema kwanza Moïse Musa est en Égypte. iko Misri. Il voit ses frères souffrir. Anaona ndugu zake Il wanateseka. voit ses frères souffrir. Ndugu zake wanateseka, Il a fait tellement mal. akasikia Il vibaya. n'a pas supporté cela. Hakuweza kuvumilia Au point où il est parti, na akaenda, il a voulu délivrer son frère. akapenda aweze kuokoa Ça lui a ndugu valu zake. beaucoup de choses. Il était là à voir son frère maltraité. Na alikuwa pale wakati anaona ndugu zake Mais il wanateseka, n'a pas supporté cela. na hakuweza kuvumilia. À l'intérieur de lui, Ndani yake il ne savait pas que c'était l'appel du libérateur de la nation qui criait. hakujua kama ni mwito wa mkombozi. Première manière de découvrir directement votre appel, Kitu cha kwanza cha kujua papo kwa hapo c'est en regardant ce qui vous frustre. ni kuona kinachokusumbua. Ta frustration, ton appel. Usumbufu wako ule wa ndani. Qu'est-ce qui te frustre? Nini nakusumbua? On peut être ici Tunaweza kuwa hapa et ne pas être frustré par les mêmes choses. na hatusumbuke kwa kitu kimoja. Mais remarquez, frères et sœurs, Lakini ndugu zangu, j'aimerais aussi nous dire ici qu'il faut faire très attention. nitaka waambia kitu na tufanye angalizo. Parce que c'est pas toute frustration qui est forcément un appel de Dieu. Na sio kila usumbufu, unyofu wa ndani ndio mwito wa Mungu. Qu'est-ce qui te fait mal? Nini nakufanya vibaya ndani? Daudi était là chez lui à la maison. alikuwa nyumbani, Mais lakini à un niveau, kwa level ça lui a fait mal de voir que la maison de Dieu n'était pas construite. alinungunika kwa sababu ya nyumba ya Il Mungu a une haikujengwa. frustration. Akapata shida ndani, Frustration. unyofu ndani. Mais Lakini Dieu envoie un prophète pour lui dire c'est pas à toi de bâtir. lakini Mungu anatuma nabii anamwambia sio Donc, aje. toute frustration n'est pas forcément un signe que c'est un appel qui vient de Dieu. Kila usumbufu wa ndani haimaanishi huduma au Alors, wito. comment savoir que derrière la frustration se cache un appel? Na tutajuaje kama nyuma ya usumbufu kuna La kunajificha? frustration qui est accompagnée d'un appel doit premièrement se suivre d'un fardeau. Usumbufu ambayo inasindikizwa na mwito itakuwa na mzigo. Celui qui a un fardeau, Mtu ambaye ana mzigo il n'est pas frustré que 2 jours ou 3 jours. hawezi teseka kwa siku 2 au 3. C'est quelque chose qu'il a jusqu'à ce qu'il ait fait cela, il ne sera pas en paix. Ni mtu ambaye ana kile kitu siku zote. Moi, je peux peut-être voir des choses qui me frustrent sur la nation, Leo naweza ona vitu ambavyo vinanisumbua kwa ajili ya nchi, mais 2 jours après, ça s'en va. baada ya siku 2 vinapotea. Ce n'est pas que je ne vais pas prier pour ça, je ne vais pas prier pour ça avec autant d'intensité comme c'était avant. Sitaki kuomba kuingia kilindani. Mais parmi les choses pour lesquelles je suis frustré, pour lesquelles je manque même la paix de foi, Lakini kwa vitu ambavyo vinaninyima amani ndani, ça me fait mal de voir un roi de Dieu ignorant. ni wakati naona mtumishi wa Mungu ambaye hana ujuzi. Ça me fait mal. Inanifanya vibaya. Il y a beaucoup de gens, comme ce que Paul parlait dans Romains 10, 2, il sait que Dieu rend d'eux comme témoignage, c'est qu'ils ont un zèle mais sans connaissance. Alors, il y a beaucoup de gens zélés, mais ils n'ont pas de connaissance. Kuna watu wa Mungu ambao wamepaka mafuta lakini hawana maarifa. Moi, les gens comme ça, ce sont des gens que je cherche. Watu kama wale ndio wale watu ambao mimi natafuta. Parce que l'appel d'enseignement en moi, à l'intérieur de moi, qui va vers ça. Kwa sababu ndani mwangu, mais au-delà du fardeau qui doit accompagner la frustration, lakini mbali na mzigo ambao utasindikiza, il faudrait se rassurer que Dieu ne vous a pas aussi dit non. Inabidi kujua kwamba Mungu akukwambia tu hapana. Donc tant que Dieu ne t'a pas dit non, vas-y. Kama Mungu hajakuambia hapana, le problème dans des environnements où on a toujours écouté Dieu, na shida ndani ya mazingira yetu ambapo tunataka tumsikie Mungu, c'est que des fois on cherche à écouter Dieu même dans les choses que Dieu veut ne pas nous parler ou nous donner quelconque direct. Tunataka
tumsikie Mungu hata kwa mambo ambayo Mungu hataki kuzungumza na sisi. Alors si ta frustration est accompagnée d'un fardeau, kama usumbufu wako unasindikizwa na mzigo, et si derrière ce fardeau là Dieu n'a pas dit non, na kama nyuma ya ule mzigo Mungu akusema hapana, neno. Nulle part dans la Bible vous verrez Paul Dieu en train de lui dire va dans tel endroit, va dans tel endroit, va dans tel autre endroit. Hautakutana na sehemu ambayo Mungu amemwambia Paulo nenda sehemu hii, nenda huko. Il pouvait seulement aller. Angepaswa enda. Mais une fois il prend la décision d'aller dans une direction, lakini wakati anachukua maamuzi ya kuenda, le Saint-Esprit lui dit ne pars pas. Mungu anamwambia, Roho Mtakatifu anamwambia usiende. Le Saint-Esprit l'interdit d'aller prêcher. Roho Mtakatifu anamkataza kwenda kuhubiri. Donc deux fois tu ne vas pas écouter Dieu avec une voix audible qui vient, qui commence à te parler, mon fils, mon fils, mon fils. Non, ce n'est pas ça. Na mara hutasikia Mungu kukuzungumzia kwa sauti nzito, mwanangu, mwanangu, mwanangu. Des fois l'écoute de Dieu c'est juste une conviction que Dieu place en toi. Na sauti ya Mungu ni hakikisho. C'est là que vous voyez des gens comme Néhémie. Na ndio maana utaona mtu kama Nehemia. Néhémie, Dieu ne lui a rien dit. Mungu hakumwambia kitu. Lui-même après avoir écouté celui qui venait de chez lui, yeye baada ya kusikia, ça crée de choses en lui. Il va chercher Dieu. Kuna vitu vikaanza umbika ndani mwake, Et puis après il se décide d'aller demander une lettre. Na mwisho akaamua kwenda omba et de partir en Israël. Na kwenda Israeli. Et après ça, na baada ya il est en train d'engager les gens. Anaanza kualika watu, venez vous associer dans l'œuvre de Dieu. Anawaambia muje mjiunge ndani ya kazi ya Mungu. C'est quand cette œuvre-là est-il devenue œuvre de Dieu? Ni swali ni wakati ile huduma imekuwa huduma ya Mungu. Dieu ne lui a pas dit forcément mon fils, ma fille, mais il lui a donné juste une conviction. Mungu hakumwambia mwanangu, lakini alimpa ule utayari. Dieu peut parler par des convictions. Mungu anaweza ongea kwa ule utayari. Dieu peut parler par des pensées. Mungu anaweza ongea kwa mawazo. Dieu peut parler par des rêves et des visions. Mungu anaweza ongea kwa maono na ndoto. Dieu peut parler par ce qu'on appelle des impressions. Mungu anaweza ongea kwa vitu vinavyoonekana. Et tout ça sont des longs sujets qu'on peut développer. Na hivyo ni vitu ambavyo tunaweza kufikabua. Simplement en train de donner des lignes. Niko naweza tu kuelewesha. Je donne par exemple des impressions. Niweze pia kutoa mfano kwa voix que Dieu utilise pour nous parler. Kama njia ambayo pia Mungu anatumia. Les impressions sont des sensations que nous avons à l'intérieur de nous. Ni vitu ambavyo tunavisikia ndani mwetu. Des sensations que nous avons à l'intérieur de nous. Ni vitu ambavyo tunavisikia ndani mwetu. Et avec les impressions, il existe trois types des impressions. Na kuna tofauti ya, il y a des impressions au niveau de l'âme, des impressions au niveau du corps et des impressions au niveau de l'esprit. Kuna vitu tunavyovisikia kwa mwili, kwa roho. Les impressions au niveau du corps, hivi vya mwili, vya roho, vya mwili. Dieu vous fait ressentir exactement comme quelqu'un est en train de se sentir. Ni wakati Mungu anakusikilisha jinsi mwingine anavyojisikia. Et généralement c'est avec si on le don de guérison. Na ni wakati ambapo kuna huduma ya tu peux être en train de prier pour quelqu'un et Dieu te fait sentir sa maladie. Na unaweza kuwa na huko naombea mtu lakini unaanza sikia maumivu yake. C'est ce qu'on appelle impression au niveau du corps. Ni kitu ambacho tunaita impression kwa mwili. Il y a aussi des impressions au niveau de l'âme. Lakini pia kuna impression kwa nafsi. L'âme c'est le siège des sentiments, des émotions. Na ni hisia pia. Tu peux te réveiller un matin, unaweza amka asubuhi, tu n'as pas appris de mauvaises nouvelles. Haukusikia habari mbaya. Pendant que tu es là, lakini wakati uko pale, tu sens une tristesse dans ton cœur. Unasikia ndani mwako vitu haviendi sawa. C'est Dieu qui te parle. Ni Mungu anaongea na wewe. Ou il y a aussi ce qu'on appelle les impressions au niveau de l'esprit. Ni au kuna vitu vingine vya roho kabisa. Tu peux être en train de parler avec quelqu'un. Unaweza kuwa unaongea na mtu. Il est en train de te donner un projet. Yeye anakuambia kuhusu mradi fulani. Pendant qu'il te parle, lakini wakati anakuambia, tu sens que ton cœur ne pas chaud. Unasikia moyo wako hauna moto. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu sens que ton cœur ne pas chaud. Unasikia haujui kwa nini, lakini moyo wako hauna moto. Et dès que tu t'engages, lakini wakati unajiunga, tu te rends compte que c'était un frappeur. Unaona kwamba huyu mtu alikuwa tu ni mwizi. Vous entendez des gens dire, na utawasikia watu wanasema, j'écoutais comme si je ne devais pas, nilikuwa nasikia kama tu vitu haviko sawa. Tu as écouté, mais tu as fait quoi de ce que tu as? Ulisikia lakini ulifanya nini kwa kile ulichosikia? Alors écoutez, Dieu n'est pas que la voix audible, il y a plusieurs voix par. Kusikia Mungu sio sauti, lakini ni kuna njia nyingi. Alors au-delà de frustration, mbali na ile usumbufu wa ndani, deuxième manière de découvrir votre appel, kitu cha pili cha kuweza kujua mwito wako, regardez ce qui attire votre attention. Ni kuona kile ambacho kinavuta hisia yako. Avant que Dieu ne parle à Moïse, kabla Mungu hajasema na Moïse, attisait un buisson en feu.
Il a attisé un buisson en feu. Aliweza kutoa buisson ndani ya moto afin d'attirer l'attention de Dieu. Ili aweze kuvuta hisia. La Bible dit pendant que Moïse s'est retourné pour aller voir, na wakati Musa alikuwa anaenda kuona, Dieu lui a parlé. Mungu akamwambia. Ce qui attire ton attention, kitu kinachovuta hisia yako, peut être signe de ce à quoi tu es appelé. Inaweza kuwa alama kwa kile unachoitwa. Qu'est-ce qui attire ton attention lorsque tu es à l'église? Nini inavuta hisia yako? Qu'est-ce que attire ton attention lorsque tu es dans la société? Nini inavuta hisia yako ndani ya jamii? Et les deux choses qui s'appliquent de frustration, ça s'applique aussi ici. Na vitu viwili vinafanyika kule vinafanyika na. Ce qui attire ton attention doit s'accompagner d'un fardeau. Na kile kinachovuta hisia yako inaweza sindikizwa na que Dieu te dise non. Na Mungu haitakiwi Mungu akwambie hapana. Troisième manière de découvrir son appel. Kitu cha tatu kuweza kujua mwito wako. La Bible dit lorsque Dieu lui a parlé. Biblia inasema wakati Mungu alimwambia. Là nous sommes dans Exode 3. Lorsque Dieu lui a parlé. Tuko ndani ya Kutoka, wakati Mungu alimwambia. Dieu a dit à Moïse. Mungu akamwambia Musa, ôte les sandales de tes pieds. Vua viatu. Car les lieux sur lesquels tu te tiens, il est saint. Kwa sababu mahali hapa ni patakatifu. Et c'est après cela que Dieu a commencé à lui parler de son appel. Mungu akaanza kumwambia kuhusu mwito wake. Avant de lui parler de son appel, Dieu a commencé d'abord par lui parler de la sainteté. Kabla ya kumwambia kuhusu mwito alimwambia kwanza kuhusu utakatifu. Dans l'appel, il y a ce qu'on appelle appel individuel et il y a l'appel collectif. Ndani ya mwito kuna mwito wa binafsi na kuna mwito wa watu wote. En tant que chrétiens, nous avons un appel collectif. Kama watakatifu kwa Kristo tuna mwito wa jumla. Mais chacun de nous a aussi un appel individuel. Lakini kila mtu ana mwito binafsi. Alors écoutez ça. Sikia sasa. Tu ne sauras pas découvrir ton appel individuel. Hautaweza kujua mwito wako binafsi. Donc tu n'accomplis pas l'appel collectif à tout chrétien. Hauwezi kujua mwito wa watakatifu wote. Tu ne peux pas découvrir ton appel individuel. Hauwezi kujua mwito wako binafsi. Donc tu ne découvres pas ton appel collectif en tant que chrétien. Kama hauwezi kujua mwito wako wa jumla kama Mkristo. À part cela, mbali na hiyo, tu sauras aussi ton appel. Utajua pia mwito wako en regardant ce que tu as. Kuona jinsi kile ulicho nacho. Lorsque il est en train de refuser, wakati iko nakataa d'obéir à l'appel, kutii, Dieu lui dit, Mungu akamwambia, qu'as-tu entre tes mains? Uko na nini mikononi mwako? Il dit, j'ai un bâton. Akasema na fimbo. Il jette le bâton à terre. Akasema tupa fimbo chini. Qu'as-tu entre tes mains? Tu ne peux pas découvrir qui tu es sans prendre soin à voir ce que tu as. Hauwezi kujua uko nani kama hautaweza kutunza ulicho nacho. Lorsque tu veux découvrir qui tu es, regarde ce que tu as. Wakati unataka kujua wewe ni nani, angalia kile ulicho nacho. En parlant de ce que nous avons, tukiongelea je nous parle de nos talents, je nous parle de nos capacités, je nous parle de nos dons spirituels. Tunaongelea huduma zetu, tunaongelea vipawa. Là, il y a encore un autre thème dans lequel je ne saurais pas entrer. Na pale kuna somo nyingine ambao sitaki kuingilia. Comment découvrir ces dons spirituels? Trésor. Kwa zawadi, on peut servir Dieu avec son temps. Na tunaweza kumtumikia Mungu pia kwa wakati wetu. Temps, talent, trésor. Kuna wakati, kuna pia zawadi. Il y a des gens, kuna watu, il peut se rendre compte qu'il n'a pas le temps. Anaweza ona kwamba hana muda pour servir Dieu à temps plein. Kwa ajili ya kumtumikia Mungu kwa wakati. Charge, iko na makazi zingine qu'il doit faire. Ana kazi nyingi, kwa hiyo hawezi. Il n'a peut-être pas de talent pour bien chanter devant les gens. Hana zawadi ili aweze kuimba vizuri mbele ya watu. Mais Dieu lui a donné les trésors. Lakini Mungu alimupa. Dans les appels, il y a ce qu'on appelle la libéralité, même dans le don spirituel, la libéralité. La libéralité. Donc Dieu l'a appelé, il lui a donné le trésor pour qu'il serve Dieu avec son argent. Mungu alimupa pia zawadi ili amtumikie Mungu kwa pesa zake. Il y a des gens et ce sont des talents qu'ils ont reçus de la part de Dieu. Lakini wengine walipokea zawadi. Tu ne peux pas dire je ne sais pas à quoi Dieu m'a appelé pendant que tu as une belle voix pour chanter. Unaweza sema sijui Mungu aliniita kwa nini wakati una sauti nzuri. Tu veux savoir à quoi tu es appelé, regarde ce que tu as. Unataka ujue umeitwa kwa nini, angalia ulicho nacho. Et enfin tu sauras ton appel aussi par les témoignages d'autres personnes. Lakini utajua pia mwito wako kwa ushuhuda wa watu wengine. Les témoignages premièrement des aînés que Dieu a établis au-dessus de nous. Ushuhuda kwa wale ambao Mungu alitanguliza juu yako. Des aînés au-dessus de nous. Wale wakubwa wetu. Vous savez, il n'y a pas d'appel sans de preuve de l'appel. Hakuna mwito bila ushuhuda wa mwito. Tu ne peux pas être le seul qui reconnaît que tu es appelé de Dieu. Hauwezi kuwa peke yako kujua kwamba umeitwa na Mungu. À un certain niveau,
kwa level que fulani, les déploiements se fassent. ili kufanyike, Il faudrait que les hommes que tu as déjà établis reconnaissent ton appel. itabidi watumishi ambao Mungu amewaita watambue pia Je mwito wako. ne peux pas m'improviser et dire je suis pasteur. Na siwezi kujitokeza kwamba mimi ni mchungaji. Dieu a établi des gens au-dessus de moi. Mungu aliweka watu juu yangu. J'ai des pasteurs au-dessus de moi. Mungu aliweka wachungaji juu yangu. Je suis dans un contexte dans lequel Niko katika mazingira ambayo la grâce de Dieu a été faite que je sois ordonné évangéliste. neema ya Mungu ilifanya niweze kuteuliwa mwinjilisti. Parce que tu peux avoir l'appel, Kwa sababu unaweza kuwa na mwito, mais l'appel ne reste pas caché. lakini mwito haiwezi kuwekwa. Les preuves de l'appel doivent être visibles parce que les hommes doivent reconnaître l'appel. Ushuhuda wa mwito unapasha onekana. Dans l'appel, on ne s'autoproclame pas, on ne s'improvise pas. Ndani ya mwito hawajitangaze. Alors toi, tu peux ne pas voir des choses en toi. Wewe unaweza kuwa usiwe na vitu ndani Mais mwako, tu as placé des parents spirituels au-dessus de toi. lakini Mungu aliweka wazazi wa Ils kiroho peuvent juu te yako. dire, tu es appelé à ça. Wanaweza kwambia umeitwa kwa hili. Je me rappelle, j'avais quelqu'un comme ça. Na nakumbuka nilikuwa na On mtu m'a kama programmé une fois, la première fois où j'ai prêché, on m'a programmé pour prêcher. waliniweka mara ya kwanza, lakini na mara ya pili Et moi, je ne suis pas prédicateur. lakini nikasema mimi sio Je ne suis mchungaji. pas appelé à ça. Mimi sijaitwa kwa hiki. On m'a dit, Wakaniambia nous étions en train de prier. tulikuwa naomba. Dieu nous a dit qu'il t'a appelé à prêcher. Mungu alituambia amekuita kwa Et c'est kuhubiri. pourquoi on te donne cette chance. Na ndio maana wanakupa ile neema. Je dis, moi, il ne m'a jamais rien dit que je... Nikasema mimi Mungu hajaniambia. Non, nous, il nous a parlé. Akasema sisi Mungu alituambia. Les témoignages des aînés que Dieu a établis au-dessus. Ushuhuda wa wakubwa ambao Mungu aliweka juu yetu. Mais ça peut ne pas être forcément que des aînés au-dessus de nous. Na inaweza kuwa isiwe tu wale wakubwa ambao Ça peut aussi être les témoignages des autres chrétiens autour de nous. lakini inaweza kuwa pia ushuhuda wa Wakristo walioweka. Moi, je n'avais jamais su, papa, je n'avais jamais su que j'étais un enseignant de la parole. Na mimi nilikuwa sijajua kabisa kama mimi ni mhubiri. Mais toutes les fois que j'allais prêcher, Lakini kila mara nilikuwa nikihubiri, après, il y a des gens qui venaient me voir. na kuna watu watakuja Mais wananiambia, si tu te concentres sur l'enseignement, wanasema ukikaa vizuri mafundisho ce sera une bonne chose. itakuwa kitu kizuri. Tu n'es pas fort en prédication, Hauko nguvu mais tu es kwenye un bon kuhubiri, enseignant. lakini uko mhubiri mzuri. Concentre-toi sur l'enseignement. Wewe ni mwalimu mzuri. On dit même lorsqu'on t'a donné, on t'a appelé pour venir prêcher dans une seule séance. Na hata kama walikuita uweze kuhubiri kwa siku On moja, se rend compte que tu as toujours des choses à dire que tu n'as pas dit. na unajikuta una vitu vingi vya kusema lakini hakuvisema. Alors apprends à aller étudier encore, développe-toi en tant qu'enseignant. Jifunze kwenda kujifunza ili uwe mwalimu mzuri. Les témoignages des autres chrétiens autour de nous. Ushuhuda wa Wakristo wanaotuzunguka. Alors si je reviens alors sur la première question pour finaliser. Na nikija kwenye swali la kwanza ili Si vous nimalizie, reconnaissez que vous êtes dans l'appel, kama unajua kwamba uko ndani ya mwito, c'est pas Dieu qui vous avait appelé, haiko Mungu ambaye c'est alikuita, vous-même qui vous étiez appelé, wewe ndo ulijiita, il n'y a pas du mal à abandonner. hakuna shida ya kuacha. Parce que lorsque Dieu appelle, Wakati Mungu anaita, je disais dans l'ordre de Dieu, il y a la garantie de Dieu. ndani ya utaratibu wa Mungu kuna ulinzi pia wa Mungu. Lorsque Dieu appelle, il équipe. Wakati Mungu anatuita, anatupa pia vitu. Lorsque Dieu appelle, il y a son onction qui accompagne ce que nous faisons. Wakati Mungu anaitwa kuna upako wake pia Il unamsindikiza. faudrait ici se rappeler que ce n'est pas parce qu'on a été appelé par Dieu qu'on ne va pas rencontrer des défis sur son chemin. Itabidi ukumbuke kwamba sio kwa sababu uliitwa na Mungu ndio utakutana na matatizo. Alors, on parlerai beaucoup plus dans l'intervention que j'aurai dans quelques minutes. Tutaongea hii baadaye. Parce que dans l'appel, il y a des temps, il y a des saisons. J'en parlais. Ndani ya mwito kuna misimo na kuna wakati. Alors, c'est pas parce que c'est un appel qui est venu de Dieu que vous n'allez jamais rencontrer des adversités sur votre chemin. Sio kwa sababu ni mwito wa Mungu ndio utakutana na majaribu. Mais toutes les fois que les adversités arrivent, Na wakati majaribu si tu es appelé des hommes, kama umeitwa na watu, si tu t'es appelé toi-même, kama ulijiita mwenyewe, tu ne vas pas résister à l'épreuve du temps. hautaweza kustawi kwenye majaribu. J'ai déjà vu un homme comme ça aussi. Nilishaona mtu kama yule. Lui, Yeye c'est son père qui l'avait amené à faire la théologie. Après ça, on lui a donné une parole. ni baba yake alimwambia aende soma teolojia, baadaye kama Après, les choses se sont compliquées. baadaye mambo ikaharibika. L'église dans laquelle il est arrivé, les gens ont commencé à se vider.
Kanisa waliompa watu wakaanza kuondoka. Les gens commençaient à partir. Watu wakaanza kuondoka. Les gens commençaient à partir. Watu wakaanza kuondoka. À un moment, des choses, ce sont des complications de tous côtés. Mambo ikawa ndivyo sivyo. Il est rentré vers son père avec son diplôme de théologie. Akarudi kwa baba yake na ile diploma yake. Il a dit, papa, tu avais voulu que je fasse la théologie, ton diplôme est là. Akasema, baba, wewe ndio Soir ici, c'est pas moi. Il est parti. Diploma yako hii hapa. Il est parti. Akaenda. Lorsque Dieu vous a appelé, wakati Mungu amekuita, il y a sa grâce qui vous accompagne. Neema inakusindikiza. Et la grâce de Dieu na neema ya Mungu va être manifeste visiblement par itaonekana. Parce que tout appel a des preuves de l'appel. Kwa sababu kila mwito ina ushuhuda. Alors si vous vous entêtez à continuer à rester là-bas pendant que vous n'avez pas été appelé de Dieu, na ukitaka unganganie pale wakati hujaitwa na Mungu, vous allez vivre les conséquences. Utaishi matokeo yake. Des conséquences. Utaishi matokeo yake. Alors je ne veux pas dire qu'il a fait une mauvaise chose en abandonnant. Sitaki sema kwamba alifanya kitu kibaya kuacha. Mais je fustige plutôt le processus dans lequel cela s'est passé, la manière dans laquelle il a abandonné l'Église. Lakini naona ule utaratibu ambao ulifanya aweze kuacha. Et puis aussi il faudrait répondre à la question, est-ce que c'est parce qu'il y avait des défis qui n'étaient pas vraiment appelés de Dieu? Ilibidi pia kujibu kwa maswali hivi itakuwa labda sikuitwa na Mungu, parce qu'il peut avoir été appelé de Dieu mais les défis font à ce qu'il fuit, il abandonne. Anaweza kuwa akuitwa na Mungu lakini anaweza itwa na Mungu lakini shida na matatizo yanafanya. Je ne sais pas répondre à la question s'il était vraiment appelé de Dieu ou non. Sitaki kujibu kama alikuwa ameitwa na Mungu au hapana. Mais s'il était appelé vraiment de Dieu mais à cause des défis, parce que peut-être il n'a pas appris que même lorsqu'on est appelé par Dieu, il y aura des défis auxquels nous aurons à faire face. Labda kujua kwamba c'est qu'il a mal agi. Alifanya vibaya. Aliamua vibaya. Il avait été appelé des hommes où il s'était appelé. Itakiwa ajue aliitwa na watu au alijiita. Ce n'est toujours pas tard de repartir sur de bonnes bases. Sio kuchelewa ili urudi tena uanze upya. Mais il faudrait le faire de la bonne manière. Lakini inatakiwa kuifanya kwa utaratibu mzuri. C'est là que c'est toujours intéressant d'être dans des contextes communautaires. Na ni vizuri sana kuwa katika mazingira ya jamii, parce que ça évite beaucoup de dérapages. Kwa sababu inatuepusha na vitu vingi. Dans les contextes communautaires par exemple, na katika contexte ya jamii, il ne peut pas se lever simplement comme ça et dire non, moi je pars, je m'en vais et tout ça. Hawezi simama na kusema mimi naenda. Alors là on peut poser cette question, c'est OK, et les conseils ou les collèges avec lesquels il travaille, qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Na pale wanaweza jiuliza na wale washauri wale ambao walikuwa natumika nao waliamua, était-il au courant de ce qu'il devait prendre comme décision? Walipewa taarifa kwa maamuzi yake? Ont-ils associé d'autres personnes aussi dans ce même processus? Aliweza kushirikisha wengine kwa maamuzi yake? Ça devient compliqué lorsqu'on est dans un contexte pas communautaire. Ni shida wakati tunakuwa katika hali ambayo sio ya jamii. Un contexte où il n'y a personne au-dessus de nous. Hali ambayo sisi hakuna mtu aliye juu yetu. En termes d'hiérarchie. Katika ule utaratibu. Et là c'est très important d'avoir des aînés au-dessus de nous. Na ile ni muhimu sana kuwa na wakubwa juu yetu. Des supérieurs. Wakubwa. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous allons éviter. Kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo tutaepukana navyo. Lorsque nous avons des gens à qui nous sommes redevables. Wakati tutakuwa na des gens qui peuvent nous rendre des comptes. À qui nous pouvons rendre des comptes. Wale ambao tunaweza pana ripoti kwao. Quelqu'un qui peut t'appeler, mtu ambaye anaweza kuita, te dire avec l'onction que tu as, anaweza kuambia upako ambao unao na neema ambao unayo, il y a ça que tu ne fais pas bien, na anakuambia hapa hujafanya vizuri, il y a ça que tu as mal fait, hapa umefanya vibaya. Alors on a besoin des gens comme ça. Tuna haja na watu kama hao. Et je crois dans ces contextes-là dans lesquels la question a été posée, il fallait que la manière où le processus se fasse la bonne chose. Na kwa hali ambao swali uliweza kuzungumziwa, ilitakiwa mambo yafanyike kwa utaratibu. Je crois avoir finalisé. Nafikiri how do I explain how God became a man, that man might be the sons of God?